Mais comme toi, tu fais confiance parce que tu penses que tu sais nager, tu vas rentrer dans le Coran comme ça, là, tu risques de te noyer, frère. Le verset qui est au-dessus, là, c'est un verset, autant pour moi. Le verset, là, c'est un verset mécois ou médinois? Je te réponds. Je te pose la question, réponds d'abord. Si tu connais. Le verset 34, là, elle est mécoise ou médinoise? Ah, maintenant tu veux qu'on rentre dans ces considérations-là de sourate mécoise, sourate Je t'ai médinoise? posé une question, réponds. Ah, mais Tu vas répondre ou pas? Bon. non. Attends qu'on lui réponde sur le verset 34. On peut tourner la parole là. Ouais, faut faire tourner Ça là. va? Ouais, on va faire tourner la parole parce que ce monsieur essaie d'invoquer un truc qui pourtant est plutôt un truc de koufar justement que d'invoquer les versets, les sourates mécoises, des sourates médinoises. Mais je dois quand même rappeler à ce monsieur, qui est musulman sans doute, qu'au sein des sourates mécoises, il y a des versets médinois et au sein des sourates médinoises, il y a des versets mécois. Je t'ai parlé de ce verset, je suis dans un Mais justement, tu as parlé de sourate, tu n'as pas parlé de verset. Tu n'as pas parlé de verset, tu as parlé de sourate, mon ami. Je t'ai parlé, maintenant je te verse là. Non. Réponds. Est-ce que le verset 35 là parle de réconciliation ou pas? Bon, c'est Bon, Taïga, moi je suis fatigué, Taïga. On doit y aller là. On va pas tarder là. Taïga, tu nous fatigues ici. Toi, avec les fils d'avancer. Je vous quitte, vous êtes des crétés. C'est la guerrière. On fait tourner la parole là. Zabouba, ça va? Ouais. Bon, moi je vous quitte. Bonjour. Allez-y. Laissez Zabouba tranquille. Hein. Mais oui. Ça va? Mais oui, Taïga là, il est énervé là. Il est Non, je suis énervé. énervé parce que Oui. vous mentez trop. Je veux ce que vous donnez. Vous donnez quelque chose. Ah, t'as trop parlé. On ne ment rien du tout. Moi, personnellement, je n'ai pas menti. Moi, je suis jure, vous sincère. mentez trop. Vous mentez trop. Non, t'inquiète pas, Taïga, t'es avec je ne nous, jure ça pas. va aller. Mais c'est bon. Tranquille. Moi je vous quitte. En fait, ce qui est bizarre, Oui, t'es trop énervé. Va te calmer, va Non, boire je un ne peu suis d'eau. pas. C'est parce que Non, dès le mais- début j'étais calme. Va prendre ta douche. Accepte quand Va vous prendre donnez ta quelque douche. chose là. Dites-les sous. En fait, ce qui est bizarre, c'est que Taïga, alors je l'écoutais Elle est partie, attentivement. Taïga. Oui, en fait, je voulais Ce qui est juste dire bizarre, c'est qu'on n'a pas de commentaire. parole. Hein. Vous ne nous laissez pas Eh, parler. elle est en train de Ce parler. qui est bizarre. Elle est en train de parler. En fait, ce que je voulais dire, c'est que en fait, Taïga, en fait, il nous a traités de menteurs devant tout le monde. Sachant qu'on n'a pas menti, en fait, on a pris juste un verset, on l'a lu. En fait, il nous dit qu'on a menti, mais on n'a pas menti. En fait, le fait de dire donc que tu as le droit de frapper ta femme, mais attention dans le verset 35. Si tu veux te réconcilier lié avec elle, tu te réconcilies. N'ampute pas le fait que quand même tu as le droit de la frapper. En fait, il est là le souci. Moi, je m'en fous de ça. Que si mon homme il a envie de se réconcilier avec moi, il se réconcilie avec moi, c'est pas le propos. En fait, ce qui est critiquable, en fait, il faut que vous compreniez que on va pas critiquer l'entièreté du Coran, dans le sens où, dans le Coran, bien évidemment qu'il y a des paroles de sagesse, emplies de sagesse, c'est évident. Il y a de très belles paroles d'ailleurs. Le problème, c'est qu'on va critiquer les choses qui nous paraissent bizarres, notamment le fait que tu as le droit de frapper ta femme, que tu as le droit d'avoir des rapports sexuels avec des esclaves, par exemple. Il est là le problème. Je n'ai Ok. plus le droit d'avoir des rapports sexuels avec Attends. Je n'en ai plus. Poussari, ça va. Mensonge, c'est le mensonge, mec. Oh, on va voir ça après. Là, c'est la pub pour l'instant. Zabouba, elle est arrivée. Et depuis tout à l'heure, Agnola, il fait du café. Donc maintenant, on va discuter avec tout le monde. Je te propose tout ce que tu veux. Ah Comment ouais, ça va, tu nous Zabouba? aides. Ça va, merci. La Kaïna, je voulais juste te demander, c'est qui les esclaves? Comment ça, c'est qui les esclaves? T'as parlé d'esclaves, là? Ah oui, mais les esclaves, c'est Meleket Eymenoukoum, Zabouba. Ah, ok, d'accord. Excuse-moi, Et pas forcément, hein. Pas forcément. Tu peux très bien les avoir achetés ou Voilà. ils ne sont pas même. Ils ne sont oui, pas oui, avec oui, Soit tu les achètes, soit c'est un butin de guerre. Voilà. Et donc, tu peux les acheter à partir du moment où on te les vend en tant qu'esclaves. Ce sont des esclaves. Même si tu n'as pas fait de guerre pour les avoir. En gros, Zabouba, en fait, donc le sujet, c'était la sourate 4, verset 24, déjà de base. Donc, dans cette sourate, il est dit quoi? Il est dit que tu as le droit, bon, vous sont interdites vos mères, vos tantes, vos belles-sœurs, etc. Et les épouses aussi, hein, sont interdites, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété.
Et donc là, ça parle d'une sphère de quoi? Qu'il est interdit non seulement, en fait, en fait, ça parle de sexualité dans ce verset, que tu n'as pas le droit d'avoir des rapports sexuels avec ta mère, avec ta tante, avec ta sœur, avec les femmes qui sont mariées, sauf si elles sont tes esclaves. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle d'esclaves. Ok, d'accord. Voilà. Et personnellement, je trouve assez particulier qu'un livre soit là pour m'interdire d'avoir des rapports sexuels avec ma propre mère. Enfin, je trouve Mais ça c'est pas ça. En fait, cette aya, elle est descendue pas pour interdire ça, parce qu'en fait, ils avaient de base des bonnes mœurs par rapport à Mohammed, parce que c'est fils Sabaya Autas, quand les compagnons voulaient coucher avec des femmes juives, ils connaissaient Sabaya Autas, ils connaissaient les hommes, ils connaissaient leurs époux, et elles étaient un butin de guerre, et Mohammed, il leur a dit, vous pouvez coucher avec elles. Et les compagnons, ils lui ont dit, ouais, mais ça se fait pas, elles sont mariées, on les connaît, on n'a pas comme tradition de coucher avec des femmes mariées. Et ça, c'est descendu surtout pour la dernière partie qui dit, c'est-à-dire, vous sont interdits les femmes mariées, comme ça l'était, sauf c'est-à-dire là, dans ce cas précis, c'est les captifs de guerre. Donc, et on te dit, c'est-à-dire il est venu pour ajouter de la valeur. Alors qu'en fait, ils avaient plus de valeur. La preuve, ils étaient outrés voilà, ils pouvaient pas aller vers des femmes qui étaient mariées. En plus, ils connaissent leurs époux. Et de deux, le mariage de Mohammed avec la femme de Zayd, son fils adoptif. Donc lui, il a cassé ça juste pour dire, en fait, finalement, ce n'est pas mon fils, juste à des fins de coucherie avec Zaynab, la femme de son fils. Voilà, et c'est parce que il a été au-delà des valeurs de à l'époque. C'est pas l'inverse. On te dit non, regarde, mais depuis quand tu vois ce que je veux dire? Voilà, on épouse sa mère, etc. Sinon, imaginez s'il faisait que ça, ou par exemple tout le monde était homosexuel, il n'y aurait pas eu de descendance, ou peut-être une descendance complètement tarée si c'était Zina al-Maharim, quoi. Alors voilà, donc c'est l'inverse. C'est Mohammed qui est venu avec une approche trop ouverte d'esprit par rapport à leur époque. on va dire très personnelle. Voilà, à sa Vous guise. avez su bien À préciser. sa guise. Hein? Vous ne vous êtes pas montré hypocrite pour cet instant-là. Son fils adoptif, ils n'ont aucun lien. Mais je l'ai dit, Zayd, je l'ai dit. Mais on l'appelait avant Zayd ibn Mohammed, après c'est devenu Zayd ibn Harith, quand il a lorgné sur son épouse. Et arrête de dire que je suis hypocrite. Les hypocrites, c'est ceux qui font semblant. Franchement, je vous plains. Mais comment vous faites pour vivre et défendre ça? Et vous êtes plein de contradictions. Ouh, moi, à votre place, j'aurais le cuir chevelu qui picote. qu'on a défendu? Je serais Où est mal la à l'aise. contradiction? Je dormirai sur des orties. Contradiction, soyez Moi j'ai sérieux, quitté tout ça donnez pour des vivre en arguments. totale honnêteté. Laisse les gens parler depuis tout à l'heure, tu lâches pas le crachoir. Non, vous Voilà, avez parlé. Non, mais écoutez, mais c'est- alors là, c'est je mon- n'ai jamais, et donc par Rabb, L'Europe je n'était n'ai pas jamais marquée. été autant en cohérence avec moi-même, avec la société, avec la nature, avec ma vie de femme, que depuis que j'ai quitté ces conneries. Voilà, je défends pas l'indéfendable. Je n'ai pas le cuir chevelu qui gratte tellement Mais je suis montrez gênée par la avec des question, preuves que par c'est les une questions connerie. de gens qui sont pas musulmans. Voilà, best life. Merci Zou, ouais. Merci. Des paroles aériennes qui nous font du bien. Le cerveau, il respire. Non, attendez, Mick, attendez. Qu'elle donne des arguments. Ça ne peut On pas marcher n'entend comme pas, on ça. n'entend pas, c'est trop long. Agnolife, ça va ou quoi? Depuis tout à l'heure, ça fait 1 heure qu'Agnolife elle attend, il nous dit encore S'il vous attends. plaît. Merci les commentaires, je vous aime. Bon, juste rapidement, je voulais faire un big up à Mourtad. Je pense qu'il m'a pas reconnu. Bon, ça fait très, très longtemps. mais bon. Si, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, on ne se voit plus depuis X. Mais si, Exactement. oui, Non, oui, pas depuis non, mais- X, c'est pas X, mais je te le dirai en plus. Twitter. Ok. Non, Discord. Mourtad. Ah, depuis Discord. Ah oui, sur le... oui. Voilà. En tout cas, je suis ravie de te revoir. Mais moi aussi. Ok. Et je vois par contre que tu as pris pas mal de chiens, comme on dit dans la conversation. Ah ben oui, on s'assure mûrit. un peu plus maintenant. Ah, bravo. Bon, la allez, Clément. on va passer l'histoire des vieux copains. Ouais. Du coup, Taiga, il est Je peux revenu. poser une question à Zou. Oh, mon ami, attends 2 secondes. Vous m'avez envoyé une invitation. Mais Vous m'avez envoyé une invitation. Ça y est. Taiga, il est revenu. T'as des choses à Tu dire? vois, attends. Taiga, tu vois, t'es bienvenu parmi nous.
n'y a pas de Non, problème, on est ensemble. Parce que moi, je vous ai Mais, toujours mon ami, dit que- juste calme-toi. Là, j'espère que tu es parti prendre ta douche. Ça va mieux maintenant. On peut discuter dose? tranquille. Ouais, j'ai pris ma dose, mais vous aussi, vous avez Ça pris va votre mieux. dose, je pense. On t'écoute, on t'écoute. Moi, de la manière dont vous troquez les versets là, c'est ce qui me fait mal, parce que vous ne dites pas la vérité. Un verset, tu le sors de son contexte, vous en faites un L'objectif, prétexte. Tiga, Et c'est ce qui est leur illogique. Pourquoi vous faites ça? Mais laissez-le objectif, parler. c'est de tronquer. Hein. Ils sont comme ça. C'est une habitude. Oui, bien sûr. Si vous ne parlez pas de l'islam, là, vos panels, là, personne ne va venir. Hein, parce que c'est... Oh, arrête avec ça. Oui, c'est Arrête ça, avec c'est ça. ça, c'est ça. Pour vous faire valoir, là, vous êtes obligé de parler de l'islam. Oh, laisse-nous avec ça. Et bien Laisse-nous sûr, tranquille c'est avec ce qu'on ça. fait. Assumez. On parle de ce qu'on veut. Pourquoi vous ne Laisse-nous. parlez pas du christianisme? Pourquoi vous ne parlez Mais pas pourquoi tu viens alors? du judaïsme? Mais pourquoi tu viens alors? Tu Non, permets, ils ne tu pourront permets, pas Fartomac assumer, ils ne pourront pas assumer. Pourquoi Mais vous ne parlez pas des dites-moi, autres? dites-moi, Tiga, fan de l'islam, pourquoi Tiga. on ne parle pas excusez-moi, vous pouvez faire ma vos vie, micros? l'islam. J'aimerais parler avec Tiga deux secondes. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ma vie, c'est ma vie. Allez, Juste deux petites secondes, juste deux petites secondes. Vous fatiguez. Messieurs, dames, s'il vous plaît, juste 2 petites secondes pour que je puisse discuter avec Tiga. Tu nous reproches de ne pas faire de live sur le christianisme et sur le judaïsme, c'est ça? Mais les juges, là, vous n'osez jamais parler. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je te Oui, pose une c'est question ça, simple. c'est un Les fait. juifs sont Oui, c'est ça. Alors intouchables. pourquoi Les tu n'en juifs ouvres sont pas un, intouchables. toi? Pourquoi Merci, est-ce que tu n'en parce ouvres que pas moi- un, toi, merci. justement? Je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas le faire. Parce Ouais. que moi, en tant que croyant, j'ai Ouais. rien à blâmer aux autres. J'ai rien à dire aux autres. D'accord. Chacun vit sa Ok. vie comme bon te semble. Tant que D'accord. nous vivons en Eh bien, harmonie, eh bien, en paix, tu c'est vois- l'essentiel. C'est mon point Eh de bien, vue. tu vois, Je vis tu ma vois, religion eh comme bien, je la sens. eh bien, justement, Basta, la vie ok, continue. eh bien, justement, c'est il y a le exactement verset ce qui même nous qui en pour, parle. c'est, À et, toi, eh ta bien, religion, à moi, pourquoi ma tu m'empêches religion. de parler, Tiga? Pourquoi tu parles sur ma voix? Pourquoi tu m'empêches de te répondre? Tu as peur? Ok, merci de lui avoir coupé le Question, je micro. répondais à ta- Est-ce que, mais justement, tu ne veux pas y répondre? Enfin, du moins, tu ne veux pas faire de live sur le judaïsme ou le christianisme? Même Eh l'islam, bien, je nous ne non fais pas plus. cela, hein. Eh bien, Je ne fais pas de live, c'est juste- qu'est-ce que tu fais là? Et je suis désolé, nous on a envie de parler de l'islam. On a envie de dire toute la partie criminelle que peut représenter l'islam, toute la partie inhumaine que peut représenter l'islam. On a le droit ou on n'a pas le droit? Montrer, Tu ne veux montrer. pas? Montrer quoi? Montrer juste. Oh. Alors, on va recommencer. Sourate 4, Parti-là. verset 34. Sourate 4, verset 34. Ar-rijalu qawwamun 'ala an-nisa. Les hommes ont autorité sur les Que femmes. ces versets, Sourate 4, vous verset n'avez que ces 34. versets-là. Ah non, on n'a Oui. pas que celui-ci. Sourate 4, verset Tu as 24. un grand Où prieur. justement, Tu sais prier. ils te sont interdites te sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont dites elles sont quelque- tes sauf si elles sont dites elles sont quelque- tes sauf si elles sont dites elles sont quelque- tes sauf si elles sont dites elles sont quelque- tes sauf si elles sont dites elles sont quelque- tes pas encore de règles. Et qui sont celles qui n'ont pas encore de règles? Ce sont les petites filles, Mais c'est ce que je les dis. prépubères. Un tri que vous faites, ça vous arrange. Allez-y, il n'y a pas de souci. C'est faux. C'est faux. Mais est-ce que Mais tu la peux, dame qui est-ce vient que de tu monter peux ici, la nier, dame, C'est faux. Et je vais est-ce dire que pourquoi tu c'est peux faux. nier, Moi, est-ce que elle tu n'est peux pas nier ces hypocrite à ce versets? point. Est-ce que tu, La dame vient de est-ce dire, il y a que des tu, sourates. Ce ne sont pas des est-ce petites que filles. dans tu le peux Coran. nier ces versets? Est-ce que tu peux les nier? J'ai dit, Et si tu les nies, on peut aller voir Tabari. je Ça réitère arrive. mes J'ai pas- propos. Je réitère mes propos. Comme tu es un grand Réitère tes sélectionneur, propos. comme tu es un grand sélectionneur, Ah, mais parce dès que que tu entres dans le quand Coran- tu veux faire quand tu veux tirer une Attends, leçon du attends, Coran, tu ne fais attends pas une un peu. sélection? mais je peux répondre. Te répondre d'abord, Tu peux. Mokhtar. Finis de répondre, laisse-moi répondre. Non, moi je t'ai pas dit de répondre. Si, bien sûr, mais tu as parlé au moins. Ah non, non, j'ai pas dit de répondre. Donne-moi un droit de réplique. Ah, pas tu veux sérieux, prendre, Mokhtar. tu veux prendre ton droit de réplique. Eh bien, je te l'accorde. Vas-y, réplique. Merci. Je veux juste te dire que tu n'es pas pragmatique. C'est là où le bas blesse. Pourquoi je dis que tu n'es pas pragmatique? Quand tu choisis un verset et que tu en discutes, pourquoi tu troques le verset en tant que tel? Ne dis pas les choses telles qu'elles sont. Le sababul nuzul, ainsi de suite. Pourquoi tu ne fais pas ça? Pourquoi tu ne fais Eh pas bien, ça? eh bien, C'est ce que je te eh bien, reproche. eh bien, tu peux me le reprocher autant que tu veux. Il n'empêche. Tu me reproches de ne pas consulter Asbab al-Nuzul. Par contre, je peux t'inviter à consulter les Tafsir. Et à partir des Tafsir, on en a tiré une sharia. Les tafsirs, quels sont les Donc- tafsirs les plus connus, d'après toi? Tabari.
Et qui? Ça te va? Tabari, ça te va? Moi, je ne prends pas Tabari. Al-Qurtubi. Moi, je ne prends pas Tabari. Ah, tu ne prends pas Tabari? Tu ne prends pas Je t'explique, les Qurtubi? plus connus là, c'est qui? Tu n'es pas. Alors attends, Bukhari, Muslim. Muslim et qu'on qui? se mette bien d'accord. Tu n'es pas Je sunnite t'ai alors. dit Bukhari, les plus Tu connus n'es- là. tu- Je te parle des plus connus. Bukhari? Il y a Bukhari. Attends, Bukhari est un Mufassir? Bien sûr, c'est authentique. Ah bon? Alors là, tu sais que tu viens de dire une énorme bêtise. J'ai été dit. Mon ami. Hadith, c'est un Jama' Là, al-Hadith. c'est un muhaddith. C'est un muhaddith. Je C'est t'ai pas parlé Mufassir. de Bukhari et de Muslim. Bukhari et Muslim, ce c'est sont des Mufassirs, c'est ce que tu es en train de dire? Bien sûr. Absolument Bien sûr. pas. Et surtout Eh ben, mais- non, non, mais ils ont Zou, entendu laisse-le Bukhari, s'enfoncer. Pardon, moi, t'as juste Ouais, je m'enfonce, je vais aller attends, faire la je douche. m'enfonce. Bukhari et Muslim, le consensus, c'est muttafaq alayh, c'est ce qu'ils ont été d'accord. El-Bukhari et son élève Muslim, c'est tout. Ils ont ramassé le hadith. Le tafsir, ça c'est Qurtubi, T'as pas une petite famille à gérer là-bas, là. Tes enfants ne pleurent pas? ça non, te mes regarde enfants, pas. c'est des adultes. Mes enfants, d'accord. c'est des adultes et ils sont plus brillants que toi, Ah ouais, vraisemblablement. bon, en tout cas, tes enfants. Bah Pourquoi écoute, tu parles de tes enfants? je suis excellente Comme de avec toi, mes ils enfants. vont des Je ouf, suis tes excellente en cuisine. Je suis excellente en danse orientale. Je suis excellente en pâtisserie. Je suis excellente en Attaque personnelle. excellente en mathématiques. Raksak arabak, raksak. Je suis un véritable couteau suisse. Je te dépasse sur tous les plans, espèce de El Bukhari Muslim, maintenant c'est devenu des exégètes. Aïe. Et voilà. J'ai mis une couleur violet, si je reste, ça va virer au vert. Donc, étant donné que je suis sexy raffinée, je dois quitter, faire ma Je voudrais douche. seulement Bisous. C'est bien de te quitter. dire quelque chose. Laissez-la Attends, quitter, parce attends. que dès qu'elle vient, elle vocifère pour rien. Attends, 2 secondes. Eh les gars, Ouais. il y a la cerise qui vient d'arriver. Vous savez pas, mais la cerise, c'est la star du gâteau de la cerise. Bonsoir la cerise. Ouais. Hi. Bonsoir la cerise. نقولها لك على Bonsoir. bonsoir tout le monde. Ça va quoi? Ça va. Ça a été ta journée tranquille? Très bien, comme dit l'autre. Ouais, ça va fatigant. Je voulais juste poser une question à Tiga Kate. Du coup, il y a un autre verset qui dit ne frappez pas les femmes. Les gars, oui ou non? Elle s'adresse à qui celle-là? À toi. Non, moi je ne parle plus aux femmes, hein, parce que vu ce que vous êtes là, je ne vais plus Là, t'es parler. dans l'agression là. Miso. On lui met une déculottée de Ouais, qualité. merci. Les C'est parce femmes. que après, vous Non, êtes c'est juste vulgaire. parce qu'il a Vous pas de allez pleurer réponse, c'est après. tout. Dès qu'on vous répond, vous allez pleurer. C'est pour cela que je refuse. Ayaha, donne le Parce que verset moi, qui je- dit ne frappez pas les femmes. Et je ne caresse pas. Je suis vulgaire pour toi. avec lui dans le calme, tranquillement. Tiga. Oui, si elle est Tiga, calme, pleure je serai avec pas. elle calme. Mais si elle avance les propos, Ok, je mets une petite musique. T'inquiète pas. Calme. vulgaire envers lui. On est en Merci, douceur. avance. C'est une cerise. Tranquille, c'est pas un dragon, c'est une cerise. Bonsoir. Tiga. Oui, je t'écoute. c'est bon, Donne-nous il le t'écoute. verset qui dit ne frappez pas les femmes. Mais la sourate 35, je te l'ai donné. Qu'est-ce que la sourate 35 dit? Quel 35 de La quel sourate 4, de- verset 35. 4, verset 35. Qu'est-ce qu'elle dit? Bah dis-nous. On Mais veut on apprendre. l'a lu. Donc, comment tu peux venir, tu ne connais même pas le sujet, tu montes, tu vocifères. Non, parce Alors, non, je. Mais on l'a Ah, déjà et voilà. lu ici, on l'a lu ici devant tout le monde. Donc pourquoi tu demandes la sourate encore? On l'a lu ici. Bah, Excusez-moi. parce que je suis arrivée au moment où Ok, quand tu es arrivé, donc reste à l'écoute. Il faut avoir le Non, sens mais de j'ai pas l'écoute. fini. Ouais, tu peux sentir, hein, moi, comme tu as une... Dis ce que tu Non, penses. vas-y, arrête. Je t'écoute. Mais c'est pas grave, tu peux nous faire rappeler la sourate 35. Non, moi, je ne suis pas là pour te rappeler parce qu'une personne qui a la mémoire courte à ce point, je ne peux pas le faire. La cerise, Oui. tu me sembles venir d'Afrique du Nord. Tu comprends un petit peu l'arabe, j'imagine. Je comprends beaucoup l'arabe. Oui, non, mais je fais exprès de dire un petit peu l'arabe. Tu sais Oui. que pour Monsieur Tiga, Muslim et Laisse Bukhari, monsieur Tiga là, parle des choses, laisse Tiga. je vais parler de toi justement parce que c'est Pourquoi vraiment tu parles très de moi impressionnant.
Parce que tu vas comprendre, c'est très Moi, impressionnant. je sais ce que tu as fais. subi. Si tu vois, toi, tu as quitté l'islam, ce que tu as subi. Vas-y, moi, je sais. finis pour que je puisse juste après me délecter de la réaction de la cerise quand je vais lui dire ça. Ça y est, c'est bon? Ok. Tu sais que pour ce monsieur, Bukhari et Muslim sont des mufassirines. Et Haoujiana. Oh. Voilà, tu as bien compris. Et Oh que, là 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 là. bon, et que, Grave erreur. Et, bah, voilà. Là-bas, Et même que si l'autre, Tabari, c'est obligé d'acclamer. Tabari serait un muhaddith. Le clan d'Ali Baba, même si l'autre ment, vous acclamez. Ah, Je bah vous écoute, j'espère que le live est enregistré et qu'il va être diffusé dans tout le monde arabe. Oui. Au nom de Parce que là, Taïga. véritablement, si tu veux, dans le genre, je me tire une balle dans le pied, tu viens juste de te larguer une bombe atomique sur le pied. Au nom de Taïga. Disqualifié, Ah. Tiga. Tiga, t'es disqualifié. Merci. Eh Comme c'est toi oui. qui qualifie et qui disqualifie, là, j'en suis fier. Si c'est une femme Eh qui bien, dit tu ça. devrais plutôt écrire. C'est tu devrais une plutôt femme, écrire- monsieur le misogyne. Oh là là. Tu devrais plutôt écrire ce que je viens de dire. Qualifié. Parce que Les moi, gars. je pense que. Eh, Une femme- Tiga, ce que je viens de dire, tu devrais l'écrire et demain tu vas le vérifier une fois que Ouais, tu seras tu es le sorti de ta professeur, douche. j'accepte. Si tu étais professeur à ce point, tu n'allais pas venir vociférer sur TikTok. Tu connais quoi? Est-ce que tu m'as entendu vociférer? Tu es un professeur à ce point? Mais professeur, Ah, Eh, non, mais Taïga, vas-y, en plus, c'était drôle. là, tu es un C'est bon, professeur c'est sur bon, c'est bon, TikTok. Tiga, t'as eu ton temps de parole. Laissez parler la cerise, s'il vous plaît. La cerise. Après, il y a Mohamed aussi. Mohamed, il est très fort aussi. Franchement, je suis montée juste pour lui poser la question de Eh, nous moi, je sortir vais pas la, répondre à ta la, question so- parce que la ta question sourate, est non. la sourate qui dit ne frappez pas les femmes. Hey, Ne verset frappez pas les 35. femmes. Je t'ai Ah donné oui. le verset Ne 35. frappez pas. Ne frappez pas les femmes. Le verset 35, je te l'ai donné ou pas? Mais c'est pas ça qu'elle t'a demandé. T'as pas compris. Mais là-bas, est-ce qu'on dit de frapper là-bas? Est-ce que là-bas, on dit de frapper? C'est pour Ou ça que là-bas. vous n'êtes pas malin. Hein? Si on ne parle Ou pas de là-bas. frapper là, c'est qui veut dire on frappe Ou pas. là-bas. Est-ce que c'est Là-bas, verset là-bas. de frapper? Non, j'ai dit, comme il y a un Je verset t'ai donné qui le dit, verset 35. Est-ce que là-bas, comme il y a frappé? comme il y a un verset qui dit frappez-les, ça serait bien si tu nous sors un autre verset qui dit ne frappez pas les. 35. Non, 35, il te permet toujours de frapper. Est-ce Il que ne t'interdit 35 pas là-bas, on permet Il ne de frapper? t'interdit pas de frapper. Peut-être. Il ne t'interdit pas de frapper. Il ne t'interdit pas. Tu peux lire si vous êtes C'est marqué honnête. où? Lisez si vous êtes honnête. Ok. Mais on est honnête. Lisez Parce que si c'est- vous êtes honnête. Le verset 35, c'est juste, Ouais, et de c'est la ton ami sourate qui l'a lu. C'est ton ami qui l'a lu, c'est juste dans le cas où on Tu peux cherche lire un ou pas? arrangement dans un Tu peux désaccord. lire ou pas? Et tu te calmes. Oui, je me calme. C'est juste dans le cas, très bien. C'est juste dans le cas où tu as un désaccord dans le couple, où ça peut monter très haut et que finalement on cherche un moyen de s'entendre. Mais On dit de frapper Là, là. C'est un couple, Tiga, mais c'est pas un Tiga, couple. stop. voilà, merci. Par contre, dans la 34, on n'est pas du tout dans cette condition-là. C'est que déjà, première chose que dit la 34, c'est que les hommes ont autorité sur les femmes. Ça, c'est la première chose. Les hommes ont autorité sur les femmes. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est si tu crains sa désobéissance, je ne sais même pas si ma femme va me désobéir, je crains sa désobéissance, j'ai peur. Eh bien, première chose, je l'exhorte. Deuxième chose, je m'éloigne d'elle dans le lit, c'est-à-dire pas de rapport sexuel. Et troisième chose, et c'est pas exclusif, ça peut être inclusif, ça peut être les trois en même temps. La troisième chose, je la frappe. Frappé. Oui. Wa adribuhunna. Et là, ce n'est pas 35, exclusif. j'ai dit. Maintenant, lis le verset. La 35, c'est si tu cherches justement à trouver une solution à un conflit entre toi et ta femme. 35 là. Dans la 35, toi tu n'es même pas foutu de la lire et c'est toi qui l'invoques et tu Ouais, n'es pas c'est foutu de parce la que lire. c'est toi qui fais le Bah tri. tiens, Mais elle est à c'est pas- l'écran, je veux- elle est à l'écran. Je Lis-la. veux juste montrer ton hypocrisie. C'est pour ça Lis-la, que je te dis de lire. lis-la, elle est à Excuse-moi, l'écran, elle est à Mortad. l'écran. Excuse-moi, Je Mortad. t'en prie. En fait, il y a un souci dans ce qu'il dit. Donc, en fait, on est d'accord que dans la sourate 34, il est dit, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, nanana, frappez-les. Mais si tu me dis que dans la 35, il est interdit de frapper une femme, est-ce que tu es en train de me dire qu'Allah se contredit? Ah.
Taïga, Ok. non mais je te pose la question. En fait, comment dans le même temps... Madame, Attends, non mais... vous venez d'étaler votre carence mentale. Comment dans le même temps? Comment Vous dans le venez même temps? Tu vas d'étaler m'expliquer. Attends, votre non, non, carence non, 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 mentale. non, mais je te pose la question. Madame, Comment vous dans le venez même d'étaler temps? votre Comment dans le carence même temps? Parce que mentale. tu viens de dire, Non. devant Je tout le veux monde, dire, vous laisse-moi venez terminer mon d'étaler propos. votre carence Laisse-moi mentale. terminer mon propos. Non, Tu viens de dire devant tout le monde, j'ai entendu, j'étais en bas. Tu viens de dire que clairement, qu'Allah interdisait, d'accord, le fait de frapper sa femme, puisque Murtad t'a demandé ne serait-ce qu'une sourate. Tu as dit la sourate 35. Donc dans ce Vous cas-là, mentez, j'ai dit le verset comment 35. l'essence même, J'ai pas comment, dit la sourate 35, sourate 4, verset 35. Arrêtez de mentir en plus. sourate 4, verset 35, oui, tu as dit sourate 4, verset 35. Mais déjà, où il est interdit dans cette sourate de frapper sa femme, il n'y a pas l'interdiction. Et Merci, si c'est toi, juste que- et si toi, tu interprètes ce verset comme Interpréter, c'est juste étant, si tu interprètes ce verset comme étant le fait d'une interdiction de frapper sa femme, dans ce cas-là, je suis désolée, Allah se contredit. Donc, dans tous les cas, hein, il y a un problème avec ton argumentation, je suis désolée. Je vais t'expliquer une chose. Merci. Ok, attends. Acclamez. La cerise. Alors, t'en penses Acclamez, quoi? c'est normal. Le clan d'Ali Baba, là, vous êtes obligé d'acclamer, c'est logique. Oh, désolé. Bien sûr, c'est logique. Désolé. Il faut juste dépassionner le débat. Mais comme vous êtes très comment dire Dépassionner le débat. Ouais, Ok. vous, Surtout dépassionner ne le nous, débat. surtout, Même si vos partisans- petit gars, surtout ne nous accuse pas nous de passionner le débat. Laisse-moi Ne finir. nous accuse pas nous. Tu es le premier à passionner le débat. Tu es le premier à le passionner. Justement, Dépassionner le tu débat. Mais cries comme trop vous êtes fort, passionné- tu insistes trop. Laisse-moi On parler. sait mais que t'as Ok, parlé, les gars, vous ok. êtes 3, vous êtes 7, je ne sais pas. passionne Laisse-moi pas le parler. débat. Ne passionne pas le débat. Je suis le seul ici. Je peux parler, s'il vous plaît? Oui, attends, Non. fais tourner la parole un peu. Il y a Mohamed, il y a la cerise, il y a Agnolife, il y a Zabouba. On aimerait bien que tout le monde discute. Ouais, je Toi, tu termine, parles en je même termine. temps. Je termine, On fait je laisse tourner. Mohamed. Chacun peut parler. Laisse-le terminer. On t'écoute, Siga. Tiens, il est dans votre clan. Je le connais. C'est votre clan. C'est le clan d'Ali Baba. Donc, comme lui, il n'a aucun sujet aussi, il va venir parler sur Aïcha. C'est comme ça. Maintenant, moi, tout ce que je dis, dépassionner le débat. Même si vous avez un partisan de votre clan-là qui ment, n'acclamez pas. Dites-lui la vérité. Le verset 35, tout ce qu'on prône là-bas, là, c'est la paix et essayer de réconcilier le couple. C'est ce que j'ai dit. Tant qu'on n'a pas parlé là-bas de frapper, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de châtiment là-bas. On ne parle pas de châtiment. On parle de régler une situation bien déterminée dans un couple. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais comme c'est l'hypocrisie qui domine, vous êtes obligé d'écarter ce verset et aller prendre l'autre verset qui vous arrange. C'est tout ce que je dis. Ok. C'est tout ce que je vous dis. D'accord. Mais j'ai rien D'accord. contre ce que vous avez dit. Hein. Le verset 34 Pas de- existe. Mais il faut Pas de savoir souci. que le verset Pas de souci. 35 existe. Pas de souci. Qui n'a Est-ce que rien tu à peux- voir est-ce que- avec la contradiction d'Allah. Car Il n'y Allah a pas de dit... C'est bon, souci. Siga, c'est bon. Oui, Siga, je c'est termine, bon. je chute. On je a compris, chute. on a compris, on a Mais je compris. chute. Par contre, non, mais on a compris. Ouais, mais Par je contre, chute. est-ce que Pour tu as ceux qui sont reconnu en bas, pour ceux qui sont en bas. Termine. Ok. Je veux juste dire que Allah a si bien dit dans le Coran. Ceux qui ne croient pas au Coran là, ils vont toujours se focaliser sur les versets à équivoque. Et c'est ce que vous faites. Il y a des versets limpides, les versets à équivoque. Maintenant, pour détourner les gens, vous êtes obligé de vous affairer sur les versets à équivoque pour chercher des explications ou bien détourner. Vous êtes libre de le faire. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Ok, la cerise. Je vous écoute. La cerise. T'en penses quoi de tout ça? Ou Mohamed? Oui, Ah, c'est bon. Attends, 2 secondes. merci. En tout cas, bonsoir à tous. Ah, bonsoir Mohamed. Nous, on t'aime bien. Ah, merci. Bonsoir. Je vous apprécie également. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir à tous. Attendez, la cerise montre un texte là. Est-ce que tu pourrais zoomer? On ne voit pas très bien. Voilà. Ouais, là, c'est bien. Non, va à gauche qu'on puisse le lire depuis le début. Vas-y, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Si vous craignez le désaccord,
Ah Si oui. vous craignez les accords entre deux époux, Ok. envoyez, va à droite encore. Ah, pardon, j'avais pas vu que mon micro était. Donc, il parle du verset 35, c'est ça? 34 et 35, ouais. 34. Enfin, Donc, nous, dans nous, le on est- 34. le 34, ben non, c'est évident. Oui, donc dans le 34, il dit frappez-les. Je parle du 35. Là, oui, mais Laisse-la finir, laisse-la finir. Merci. donc dans le 34, il dit frappez-les, et dans le 35, hein? On Il t'écoute, dit, Tika. il dit, et dans le 35, il dit ne frappez pas, ne les frappez pas, c'est ça? Il Donc- dit islah. On est d'accord? Mhm. Et ça montre pas la contradiction, la misogynie du créateur de celui qui a créé le Coran, Qui a créé l'univers, les trous noirs, qui a le créé Big Bang. l'univers, voilà. Ouais, il est normal. Même dans l'explication, ce qui doit être protégé, l'honneur de l'épouse et les biens de l'époux, frappez-les. Regarde, frappez-les, pas violemment, mais Madame, la place de simplement la femme, pour c'est la cuisine. les faire Qu'est-ce que obéir. tu fous Alors, ici, là alors, Alors là, bravo. On fait quoi, on le descend pas? Et on fait quoi, on le pardon, descend pas? c'est parce que t'as plus d'arguments, c'est ça, Tiga? Eh oui, La place eh de la oui. femme, c'est la cuisine. Oui, madame. Non mais, Eh oui, non, mais, parce que mais monsieur- c'est parce que t'as plus d'arguments. Tiga, tu es ridicule. Tu es ridicule. Parce que quand on Tiga, sort le texte, la femme qui a sa place dans la cuisine, je t'ai sorti deux versets, un à côté de l'autre, un qui contrarie l'autre. Alors on fait comment? Il est en PLS. Ah, Il est en PLS, le pauvre. ah, mais Tiga, C'est une contradiction parce que ta mémoire est limitée et ta pensée ne dépasse pas Tiga, de ton nez. ouais, mais ça, tu C'est ça. invoques le, Ta pensée là, ne tu invoques le dépasse pas de ton Sahih, nez. là, C'est tu normal. invoques le Sahih Bukhari 304. Ah là là là. Je t'ai dit, Eh oui. la Là, on sourate fait quoi avec Tiga. Tiga? Parce que là, verset 30. Laissez qu'il a Mohamed dit là. Aïcha parler. Moi, tu en fais Mohamed ce que tu Aïcha, veux, mais enfin, là, il a épuisé enfin, Mohamed c'est un peu Aïcha, un on truc t'écoute. usagé, quoi. Ça fait un moment que je suis monté, s'il vous plaît. Je n'ai pas encore Ouais, vas-y, mon. parlé, s'il vous plaît. Donc, Tiga, ta prédiction. Aïcha parle. Non, laisse Tiga. Aïcha parle, s'il te plaît. Ouais, mais Laisse Tiga. en introduction, je vais dire que ta prédiction est fausse. Non, Parce ne que parle pas à Tiga. Parle à tout le monde. Parce que je te connais. Toi, parle les à autres, qui je il ne connais veut. pas. Voilà, allez. Donc, en introduction, voilà, laissez-moi Mohamed, dire. tu veux bien parler à Tiga, s'il te plaît? Oui, écoutez. Il s'appelle Ah, Aïcha. Aïcha, je t'écoute. Oui, ok. Allez, en introduction, je vais dire que la prédiction de Tiga va s'avérer être fausse. Parce que je ne vais pas parler d'Aïcha. Intéressons-nous plutôt à la sourate 86, versets 5 à 7. Que dit-elle, cette sourate? Et ce verset. Le verset dit, voilà, l'homme a été créé d'une giclée d'eau sortie Qu'est-ce dans que j'ai les dit? ondes Alan, et je les te côtes. connais. Tiga, Je Et te tu es connais. faux. Je l'ai dit. Cocalan. On est dans un sujet, mais tu vas sauter. Tu n'as pas regardez le bien, niveau, frère. Tu n'as pas le niveau. Je t'ai toujours dit ça. regardez bien le contraste, le calme Quand tu viens dans un débat, tu Pas trouves un la sujet, tu tempête. à la détournes. sauvagerie. Cocalan, tu vas nous amener dans Et une tu es un autre histoire. sauvage, Tiga. Et tu es un sauvage pour parler par-dessus les autres. Je descends parce que je ne veux plus discuter avec toi. Les autres, Ah là là. Il vaut mieux que tu sont descendes, pragmatiques. Tiga, je Non, t'assure. vous savez pourquoi je vais vous Il vaut mieux que écouter, tu vous. descendes. Attendez, peur, attendez. peur. Vous Parce êtes que pragmatique. Vous êtes dans parce une que sourate. être au point de parler Non, d'exégèse vous en m'excusez, citant les gars, je vous Muslim respecte et beaucoup. Bukhari, Mais lui, son moi, sujet, je te dis c'est-à-dire qu'il n'a franchement, pas un sujet. Bah, Le il mec, finit il fait du d'aboyer. cocalan. Je continuerai Je vous après. l'ai Il finit dit. d'aboyer, vas-y, aboie. Cocalan Avec roulant. vous, je peux discuter, mais lui, il fait du cocalan. Vous Aboie. avez vu? non, je On n'a pense même pas pas. fini le sujet là. Il va nous amener ailleurs. Tiga, Il est t'écoutes. comme ça. C'est bon, c'est pas grave. Ça vient S'il son a tour. aboyé, je continuerai Non, après. je n'aboie pas. Moi, j'accepte. Vous êtes dans un sujet. Moi, je suis un être humain. Je ne peux pas traiter tous les sujets. Maintenant, lui, là, il va aller ailleurs. Il a l'habitude.
Je le connais. Vous avez vu? Je l'ai dit ici. Merci pour ta contribution. Tu reviendras par la suite. Merci. Merci. Descendez-moi. C'est bon. Il continue avec vous. Non, Parce que si je ne suis pas là, il va pas là. parler. Pourquoi tu fuis? Non, je ne l'ai pas dit. Reste parce que ici, tu fais du reste là, coca-là. Taïga, tu vas nulle J'ai part. dit bien Tu dit, restes toi ici. tu aimes les sujets HS, hors sujet. Toi, C'est pas grave. zéro. Mais non, c'est absolument pas Dissertation, obligé. zéro. Le mec, il n'a Ce pas que je le vais niveau. faire, la démonstration que je vais faire va donc T'as aucune démonstration. Tu fais du coca-l'âne. terminer l'islam et montrer qu'Allah is fake. C'est totalement dans le sujet. Tu vas le faire avec les autres. Fais la démonstration. Vas-y à boire, vas-y à boire. Vas-y. C'est bon, Bon, t'as moi, fini? je vais vous quitter maintenant que j'ai fumé Tiga et qu'il va finir par cramer. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir reçu. Ferme ton mic. Merci de m'avoir reçu. La cerise, content d'avoir discuté avec toi. Tiga, Bonne à la soirée, prochaine merci. pour que je te marche dessus. Hein. Voilà. Allez, donc là, donc, Il s'est cassé. Oh là là, il a Il est pris la parti. faute. c'est Tiga. normal parce qu'il sait que ce que je vais dire là est irréfutable. Donc du coup, je partage ça juste avec vous. Je vous donne donc cet argumentaire là qui est irréfutable, hein, plus fort que celui d'Aïcha en fait, en fin de compte. Hein. Voilà. Ouais. Donc cette sourate en fait contient une erreur scientifique. Hein. C'est pur et simple. Hein. Parce que qu'est-ce que l'on sait? On sait que le sperme est produit par les glandes testiculaires. Hein, et que cette production de sperme est activée à la puberté. Donc lorsque les organes en question, donc les testicules, sont à l'extérieur. Donc ça c'est pour anticiper leur contre-argument d'organogénèse. Donc voilà, scientifiquement, ceci a été prouvé. Donc ce verset en question du Coran qui dit que le liquide séminal masculin proviendrait de la zone lombaire et costale est fausse, tout simplement. Donc, ça signifie, en conséquence, que le Coran contient des faussetés scientifiques avérées, et donc, en conclusion générale, que donc l'islam est faux. C'est aussi simple que ça. Belle démonstration. Et tu vois, je n'ai même pas besoin de crier, je n'ai même pas besoin d'élever la voix comme Tiga. Je peux faire cette démonstration irréfutable tranquillement avec une voix apaisée. Voilà. Donc, je vous partage cet argumentaire pour que vous puissiez donc la ressortir et donc les laisser en PLS. Parce que personne ne pourra réfuter cet argument. Voilà. Tout le monde sait ce que je viens de dire. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed, pour ce partage. Parce que, ensemble, c'est mieux, tu vois, on peut s'entraider, échanger des idées et avancer. C'est ça qui est bien. Voilà. Exactement. Et donc voilà, Tiga, donc ta prédiction était fausse. Hein. Je n'ai pas parlé d'Aïcha, même si c'est un sujet vraiment très grave que tu balayes d'un revers de la main, et ce qui est vraiment triste de ta part. Hein. Et là, donc, tu vois, je viens de parler d'autre chose. Je viens de parler donc de la provenance de la spermatogénèse, et donc cette erreur flagrante scientifique dans le Coran, qui prouve de façon définitive que ce n'est pas une parole divine, que c'est une parole donc humaine, et que donc l'islam est juste humain et totalement faux, et que tu perds ton temps dans une religion qui est juste une création humaine. C'est aussi simple que ça. La conclusion elle est définitive. Je défie quiconque de réfuter cet argument-là. L'organogénèse ne marchera pas, puisque la spermatogénèse en question est activée à la puberté du garçon. Donc les organes sont déjà à l'extérieur, je rappelle. Ils ne sont pas à l'intérieur. Donc on ne peut pas avancer cet argument-là non plus. Voilà. Ouais. Donc ça ne vient pas de la zone lombaire ou costale. Voilà. Ça c'est une stupidité, une erreur scientifique grave, monumentale, qui est inscrite dans le Coran. Donc voilà, je redonne la référence pour que tout le monde puisse vérifier. Hein. Donc c'est la sourate 86, versets 5 à 7. Vous pourrez vous-même constater cette erreur monumentale qui enterre définitivement l'islam. Hein. Voilà, moi j'ai pas besoin de plus et pour comprendre que l'islam est faux. Hein.
Donc, continuez. Donc, après cela, après avoir donc connaissance de cette chose-là, soit vous avez l'intelligence de quitter l'islam, hein, ou soit vous restez bêtement et perdez votre temps dans une religion voilà, dont les textes sont faux. Ouais. C'est aussi simple que ça. Voilà, je suis très là. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. La cerise, t'allais dire quoi? Allez demander à Mohamed, du coup, lui, il est chrétien, c'est ça? Mohamed chrétien? Non, même pas. Moi, c'est une boutade. Je suis ni musulman ni chrétien. Mohamed chrétien, en fait, j'ai choisi ce pseudo juste pour voilà, faire une petite boutade, un pied de nez à Jésus musulman. Et c'est aussi un piège, tu vois. C'est un appât, tu vois. C'est un appât pour faire sauter les comptes, tu vois. Parce qu'en fait, voilà. Beaucoup moi, je voulais rajouter c'est-à-dire aux arguments que tu viens d'apporter, que dans le Coran, au moment où il parle de l'embryologie, il a complètement zappé, oublié l'ovule. Alors sans l'ovule, on peut pas, voilà, il y a rien. Donc ça aussi c'est une erreur vraiment grave, très très grave. Ah oui. Là, je me dis, mais la connaissance et la science vont avoir raison de l'islam. Hein. L'islam ne pourra pas tenir là. Ils pourront tergiverser comme ils veulent, mais là, c'est plus possible, quoi. Tu vois, moi, je suis pas un spécialiste pourtant, mais voilà, en identifiant les passages clés, hein, donc les faussetés qui ne peuvent pas être, comment dirais-je, réfutées. Hein. Voilà, c'est fini, quoi. Donc, l'argument que je viens de donner, il est clair et net. Hein. Et donc, je disais que voilà, mon pseudo, en plus, là, voilà. Tu vois, je vais énoncer quelque chose, mais vous allez voir que, bêtement, ils vont continuer quand même à venir m'enquiquiner en me demandant, parce que c'est ce que je subis régulièrement. On vient, on me dit, ouais, pourquoi tu as choisi le pseudo Mohamed chrétien? C'est une provocation, c'est une insulte, c'est une indignité, c'est indigne par rapport au prophète. Alors moi, je les rétorque très facilement. Je leur dis, mais c'est pour vous éduquer. Sachez qu'il y a des gens qui s'appellent Mohamed et qui sont chrétiens. Si vous ignorez ça, bande d'ignorants, il faut que vous sachiez cela, c'est pour vous éduquer. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, lorsqu'ils insistent et qu'ils ont recours à l'invective, je les laisse continuer. Et ensuite, je m'en sers pour les taxer de christianophobes et de kouffarophobes. Et ensuite, je fais sauter leur compte. C'est aussi simple que ça. Parce que, tu vois, c'est clair, tu vois, la stratégie, elle est claire, mais bien que je l'ai énoncée, ils ne pourront pas s'empêcher de recommencer et je ferai sauter leur compte. Voilà. Donc, c'est aussi un piège, là. Tu vois, ça n'a pas à con, ça. Ouais, je vois. Belle stratégie, ensemble. Ouais. Juste une petite rectification, pardon, vous me permettez. Cerise, t'as dit, en fait, il dit qu'il parle pas de l'ovule. En fait, il te dit, après, il te dit, attends, je suis en train de... parce qu'en fait, il y a c'est la poitrine de la femme, en fait. Ils se disent qu'il y a une eau, soi-disant, qui vient de la poitrine de la femme. Donc, tu vois, voilà, donc en fait, il y a il voit que, mais bon, à l'époque, Léon l'Africain, il est né par césarienne. Je sais pas tu vois, il y a je sais pas combien de 1000 ou 2000 années. Enfin, tu vois, c'était très ancien. On croit pas que les gens n'avaient aucune connaissance, que les femmes ne faisaient pas des fausses couches, qu'il y avait pas des gens qui essayaient de guérir des gens. Et il y avait plutôt, tu vois, et il y avait la civilisation perse, grecque, romaine, etc. Donc les gens, voilà, il y avait des philosophes, des médecins, etc. Donc voilà. Et moi, franchement, la question que j'ai envie de poser à un musulman, c'est qu'il nous ramène ce que, à l'heure d'aujourd'hui, l'islam nous sert. À quoi ça nous sert?
Par exemple, voilà, le hijab, à quoi ça sert? Je sais pas, par exemple, après salat, ils me disent oui, je me sens mieux. Bon, ça, moi, je vais pas te mentir, moi, j'ai fait la prière presque 40 ans de ma vie, j'ai jamais ressenti quelque chose, tu vois. Clairement, un truc qui est factuel, ce qui nous apporte en 2024, le même, depuis l'origine. Qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité? Rien Est-ce du qu'il y a tout. une recette? Est-ce qu'il y a une invention? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il a switché le monde. Voilà, Attends, je voudrais bien avoir une réponse, ouais. Ben écoute, je te donne la réponse, c'est clair. Hein? Ben l'islam n'apporte rien. L'islam ne produit rien. En termes, au niveau scientifique, au niveau innovation, l'islam apporte rien. Donc, regardez un peu l'ironie de la chose. Qui est assez fou pour penser que, donc, les gens appartenant à une religion stérile, qui n'apporte rien, donc, iraient au paradis, et les koufars, les valeureux koufars productifs, sur qui, donc, ces autres gens-là, vivent dépendent du produit de leur génie, des marques de leur génie, ira en enfer. Mais c'est quelle sottise, ça? Moi, je préfère donc aller dans cet enfer. Eh bien, la réponse des musulmans, elle est automatique. Il te dit, wa inna Allahu sakharahum lana. C'est-à-dire, Allah, il a fait en sorte qu'ils soient à notre service. Eux, ils ont le savoir pour qu'ils soient à notre service. Genre, ils font de la médecine, de la greffe d'organes, etc., l'oncologie, tout ce que tu veux. Mais c'est pour nous soigner, en fait. Voilà, la voiture, c'est pour que nous, on se déplace sans peine, tu vois. C'est Allahu sakharahum lahu. Ils le disent clairement. Ouais, et ce que je leur rétorque, c'est donc ce paradis-là, musulman-là, recrute des bons à rien, quoi. Et l'enfer, là, recrute des gens productifs et valeureux, courageux. Donc, à chacun sa logique. En tout cas, moi, je préfère clairement être dans cet enfer paradisiaque, entouré de personnes valeureuses, productives, et non ce paradis infernal de gens qui savent rien faire et qui vivent au crochet des autres. Parce que voilà, le challenge, c'est de la langue, c'est tout. Ok. Donc vivez sans les produits des koufars. Cessez immédiatement d'utiliser les marques koufars et voyez si Allah vient à la rescousse. Voilà, c'est simple que ça. Si ça n'a aucune importance, si ça ne vaut rien, alors toute cette science, tout cet effort, toute cette vertu donc d'innover ne sert à rien. Donc c'est immédiatement. Tu n'as pas remarqué Mohamed Chrétien, Tiga, le génie qui était parmi nous, qui ne sait rien de rien. Il a permis de nous dire, moi et Cerise, d'ailleurs, il a commencé par là, on m'a dit, va à la cuisine, toi. Il sous-estime la cuisine, hein, Rabbak. La cuisine, c'est la base. Mais c'est de l'art. Pourquoi tu mets ton pied? Eh ben, moi, je sous-estime ton Coran de merde. Le Coran, même une recette, il me l'a pas apporté, arabe. Dans les hadiths, je trouve même pas comment réussir une omelette, alors que Bocuse, machin, je suis désolée, quand je les vois, des fois j'ai la larme à l'œil, comment ils parlent, mais ils sont d'un niveau intellectuel. Eh ben moi je dis l'excellence elle se conjugue à tous les domaines et la médiocrité elle se conjugue à tous les domaines. Restez dans votre médiocrité, à boire baoul el ba'ir et manger et voilà, et restez avec vos recettes et vous êtes plein de contradictions. Vous détestez les femmes alors que vous êtes là à tout le temps draguer les femmes. Vous êtes contre Zina alors que vous faites tout. Nikah al-Bahaim, les enfants, les animaux, les vieux, même les morts, on les a pas lâchés. Mohamed, il a couché dans la tombe. Il a fait dans le hadith, c'est même permis de faire Mudaja'at al-Wada', c'est-à-dire un homme, il a le droit de coucher avec sa femme pour lui dire adieu quand elle est morte. Voilà ce qu'on fait. Apparemment, c'est ça parce que Zou, apparemment, ce hadith de se coucher avec, c'est-à-dire avant de l'enterrer, c'est un daïf, c'est-à-dire c'est contre-productif pour nous, tu vois. Apparemment, c'est un hadith daïf.
شوفي في صحيح البخاري يا رضاع الكبير يا نكاح الصغيرة et moi j'ai même entendu والتبرك ببول ونخام النبي parce que الصحابة les amis de Mohammed ses apôtres ils se bagarraient pour avoir accès à son urine et à ses molars pour se frictionner avec باش يتبركوا et ça c'est صحيح البخاري et مضاجعة الوداع mais moi je parle de nikah al-mayyit avant le مضاجعة الوداع non j'ai un doute مضاجعة الوداع ça doit être من الصحاح مضاجعة الوداع non et ça في المذهب il y a même un مذهب c'est الأشعري ou الحنفي ou même un homme il a le droit d'avoir des rapports avec sa femme si son père est décédé il met un voile sur la tête de sa mère pour ne pas qu'elle ait des envies qu'elle aille voir ailleurs. Wow. Donc voilà, super. Ça c'est certains madhahib dans l'islam. Voilà, mais voilà. Donc moi il me dit va à la cuisine, eh ben regarde, je préfère aller à la cuisine que à pratiquer ça. Et la cerise, je peux te poser une question. Après Colcolt, il va parler. Toi, d'après toi, pourquoi ces personnes-là, ils s'obstinent dans l'erreur? Tu vois, ils continuent de s'accrocher à cette idéologie, tout ça, toutes ces choses-là, malgré tout ce qu'on leur montre. C'est la peur, tout simplement, de l'enfer, de l'au-delà. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Je ne pense pas. L'endoctrinement, puis la peur. Ouais, et plus la pression de la Oumma. Hein. Il ne faut pas oublier que, à l'image d'une mafia, ça se surveille. Hein. Ça se reprend, ça s'épie. Ça c'est une réalité, ça. Ouais, et moi j'ai un autre avis, c'est pas par peur d'aller en enfer, parce que la preuve, ils font tout en douce. Il y a quelqu'un exceptionnel, il s'appelle Abdel. C'est un Algérien qui vit en France et qui lance des lives et qui parle des relations hommes-femmes. Lui, il n'est pas là. Et tout le temps, il leur dit ne switchez pas sur la religion, ne switchez pas sur l'islam. Parce que bien sûr, chez nous, un oui, un non. Oui, mais en fait, la société, elle est complètement, elle part en cacahuète parce qu'on ne respecte pas l'islam. Depuis qu'on respecte pas l'islam, il y a beaucoup de divorces. Tout est parce qu'on s'est éloigné de l'islam. Hein. Comme si à l'époque de Mohammed, il n'y avait pas des horreurs. Bref. Et tout le temps, il leur dit, faites la part des choses. Et lui, il leur dit, mais arrêtez de me parler de ça parce que on sait clairement, même un homme, vous le ratez pas quand vous êtes en route. Donc, tu vois, il les met face. Donc, si vraiment ils avaient peur de l'enfer, ils feraient pas les choses en douce. Pour moi, ils ont peur, c'est des flegmatiques, c'est des comment dire, c'est des bras cassés. Ils ont peur de fournir parce qu'ils savent que c'est une boîte de Pandore, d'ouvrir les livres, ils se sous-estiment. Ils estiment ne pas avoir suffisamment la capacité intellectuelle ou juste la force d'ouvrir un livre et de chercher. Parce que combien de musulmans et de convertis se sont même convertis ou des musulmans qui se disent musulmans, ils ouvrent leur gueule, ils n'ont jamais lu le Coran. Faut aussi rappeler tu vas comprendre le Coran. Zou, mais tu sais, dans la plupart, c'est-à-dire les musulmans, la chose, c'est-à-dire ils peuvent se permettre de faire plein de choses, plein de haram, mais ils savent qu'il y a tauba, c'est-à-dire ils ont derrière la tête qu'ils vont se repentir un jour. Sauf shirk billah. C'est pour ça, pour eux, c'est oui, voilà. Mais Taouba, ma cerise, ils savent très bien comment ça se passe. Taouba, si t'es un homme adultère, on sait très bien que 90% des hommes mariés dans les trucs vont voir ailleurs. On le sait. Et typiquement ce cas précis, la Taouba, ça a été déjà fait. Des hommes ou des femmes adultères se sont fait rajmhum Mohammed. Ils ont été lapidés à la mort. Donc, ils savent que pour Taouba, il y a ça. En fait, ils font la Taouba, ils portent la barbe, ils portent le voile. C'est Taouba pour les autres, pour la société. Alors qu'en sous-marin, la Taouba, voilà, en réalité, l'islam, c'est pas comme ça la Taouba. La Taouba, yaqa'u alayka al-had, c'est-à-dire, soit t'es célibataire, on te fouette sur la place publique, soit quand t'es voleur, on te coupe la main, soit si t'as zni, alors t'as été voir ailleurs alors que t'es marié, on te lapide. D'ailleurs, en Arabie Saoudite, ils le font. Ils savent très bien, ils n'ont aucun hymen. Croyez-moi, si vraiment ils avaient l'hymen, ils seraient des gens bien. Ils voleraient pas. Ils penseraient à leur prochain. Alors qu'ils sont égoïstes, ils coffrent, ils aident même pas leur prochain pour aller faire le hajj, juste pour de paraître devant les gens, le paraître. Moi, je pars le hajj, voilà, je vous ramène des djellabas et je suis là-bas, je tape la pose devant la Kaaba.
Voilà. Ok. Non, pour moi, voilà, ils ont peur d'aller chercher. Ils ont peur de se nourrir intellectuellement parce qu'il faut avoir un effort et des cojones. Ok, les amis, justement là, il y a Kolkol qui vient d'arriver. Lui, il est musulman. Comme ça, on peut discuter avec lui. Vous êtes d'accord? Bienvenue, Colt. Bonsoir. Colt. Bienvenue. Ça va, Kolkol? Bonsoir, Colt. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Ça va, merci et toi? Tranquille. Tu vas vers d'eau ou ça va? Non, ça va. Vas-y, pose-toi. T'es avec nous, vas-y, tranquille. Ben, moi, j'ai une question un peu pour tout le monde. C'est quoi déjà le but d'un musulman, en fait? C'est quoi l'objectif? Ça dépend des musulmans. Non, mais لقاء حور العين في الجنة. le paradis tout court, hein? On est bien d'accord pour ça. Qu'est-ce que qu'est-ce que Allah nous demande pour aller au paradis? S'il te plaît, peux-tu dire le Dieu musulman et ne pas faire d'appropriation divine? Parce qu'il y a le Dieu chrétien, il y a le Dieu bouddhiste, etc. C'est le même, c'est le même. Regarde, il y a juste des interprétations différentes et des textes différents. Moi, je suis musulman, donc je vais parler pour ma religion. Les autres, je les connais pas très bien. Qu'est-ce que Allah nous demande pour aller au paradis? Je sais pas si tu peux répondre. Tu veux répondre, Colt? Il y a Colt qui a posé. Moi, je peux répondre. Ouais, moi, je peux répondre. Hein. Vas-y, Colt, tu peux répondre à Colt. Juste une chose, moi je réponds à ma façon. En fait, moi tout ce que j'ai découvert dans Attends, merci Colt, j'espère que tu vas bien. En fait, moi ce que j'ai remarqué, c'est depuis que je suis petite, et bien sûr 99%, je crois, une bonne partie des musulmans, ils sont musulmans parce que ils sont nés dans une famille musulmane, d'accord? Parce que généralement ça fait pas rêver. Et de deux, quand j'étais en islam, j'avais pas l'impression que on fait des choses pour aller au paradis. C'était plus, on fait pas des choses pour ne pas aller en enfer, si ce n'est ash-shahada fi sabilillah. Le shahid, il est direct, VIP, carré VIP, vol direct, jet privé. Mais les autres ont fait des trucs plus pour ne pas aller en enfer que pour aller au paradis. Parce que le paradis déjà, l'ashara al-mubasharoun, même eux, ils avaient peur d'aller un petit peu expier leur péché en enfer, faire un petit tour vite fait avant avant de passer au paradis. Mais voilà, moi, j'ai jamais vu, on m'a jamais expliqué ce qu'il fallait faire pour aller au paradis, mais on m'a dit, attention, tu fais ça, tu iras en enfer. Tu vois la nuance? Moi, je dirais la chose suivante, que le paradis et l'enfer font partie d'une stratégie de ce qu'on appelle la carotte et le bâton. C'est pour donc faire gober, désolé, hein, je sais pas, je veux pas être vulgaire. En tout cas, c'est pour faire gober aux croyants et le maintenir dans ce mirage, voilà, et le contrôler, voilà, en lui faisant miroiter un paradis et l'effrayant avec la peur, parce que l'on sait aujourd'hui avec la science les effets de la peur sur le psyché. Hein, mais la peur, on sait que ça paralyse autant les membres, le corps, que l'esprit. Ça court-circuite la pensée, ça interdit toute pensée critique, hein, parce que dès qu'une pensée, par exemple concrètement, dès qu'une pensée critique, par exemple de sa religion, émane dans l'esprit, elle est tout de suite court-circuitée. On dit non, je vais pas penser à ça, je vais pas approfondir cette question, parce que j'ai peur et je suis terrifié par cette affaire-là. Alors que l'approfondissement de cette pensée critique permettra à la personne de comprendre les failles voilà, dans la doctrine elle-même, quoi. Donc voilà, en substance, c'est ça. C'est juste pour faire gober à des ingénus et les maintenir en esclavage mental, hein, tout simplement. Voilà. Ok, merci. Voilà, Colt, notre des petites réponses. Moi, j'ai demandé, la première question, c'était quel est le but, quel est l'objectif du musulman? Vous avez répondu le paradis.
Mais la deuxième, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que Allah demande? Mais ça que je viens de te répondre, mon ami. Je viens de te répondre que ça n'existe pas, tout ça. C'est juste une stratégie de manipulation. Selon l'islam. Ton paradis, ton enfer, écoute bien. Ton paradis et ton enfer, c'est pour te contrôler. Tu rêves, tu vois, je viens de te le dire. Tu espères le paradis et tu as peur de l'enfer. Ça, c'est une stratégie qui a été mise en place par des gens malins pour que tu puisses gober et être contrôlé. Simple que ça. Mohamed, ça, il n'y a pas de problème, c'est ton avis d'athée. Regarde, et je t'entends et je respecte ton avis. Moi, la question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que Allah demande pour aller au paradis, selon l'islam? Pas selon toi, selon l'islam. Il y a combien de piliers? 5. Je savais que tu allais parler de ça. Les piliers, attention, les piliers de quoi? Il faut préciser. Les piliers de quoi? Les piliers de l'islam. Parce qu'il y a les piliers de l'islam ou il y a les piliers de l'iman. Le pilier de la foi. Voilà. De l'islam, c'est quoi? Non, mais tu t'épilogues là, pour gagner le paradis, si tu veux. Voilà. C'est salat wa zakat wa sawm wa shahada wa hajj al-bayt liman istata'a ilayhi sabilan. C'est-à-dire, je traduis la salat, la zakat, c'est-à-dire l'aumône, le jeûner, ramadan, salat wa zakat wa sawm, shahada, la profession de foi, chez ton amour, voilà. Et le hajj, là, c'est 4,5 en fait. Et le hajj, si tu as les moyens d'y aller. Excuse-moi, mais donc, si on accomplit... Attends, Mohamed, attends, il faut que je réponde. Donc, si on accomplit ces 5 piliers ou 4, on est musulman, on est d'accord? Pas forcément. Si tu fais pas la zakat et t'as pas le... Non, si on accomplit les 4... Non, si on accomplit les 4... Si tu fais tout. Oui, t'es musulman, bien sûr. Oui, tout à fait. Il suffit de dire même si... Oui, mais attends, Zou, même s'il fait pas la zakat, il reste musulman. Pour être musulman, il suffit d'attester que la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa anna Muhammadan rasulullah. Après salat, c'est-à-dire ceux qui ne font pas par exemple salat, il y a ikhtilaf. Zakat, tu vois, pour être musulman. La cerise, tu sais qu'arrêter de faire un salat, c'est rida. Oui, mais il a raison. En fait, je vois très bien là où ils vont en venir. Lui, il parle des piliers de la base. Des obligations. Oui, les obligations. C'est vrai, ils sont 5, c'est vrai. Ouais, mais s'il vous plaît, mais tout ça est nul et non avenu. Non, mais Mohamed, c'est pour venir petit à petit. C'est logique dans la démarche musulmane. Je comprends très bien ça. C'est pour gagner du temps. Écoute, si je... Colt. Non, mais ça répond. Regarde, Mohamed. Oui, mais Mohamed, on va pas arriver à comprendre sa façon de voir les choses. Elle est intéressante. Là, il va nous expliquer comment il voit les choses. Parce que nous, on sait que c'est fake, c'est notre opinion. Lui, c'est bien câblé dans sa tête. Et je l'ai bien dit, je respecte Mohamed que tu es athée et j'ai entendu ton avis. Est-ce que tu peux entendre le mien? Oui, bien sûr, mais je veux aussi te faire gagner du temps. Alors, s'il te plaît, non, ne t'inquiète pas, tu vas gagner du temps. Si tu m'écoutes, tu vas gagner du temps. Laisse-moi juste dire la chose suivante, s'il te plaît. Laisse-moi juste dire la chose suivante. Si je te montre qu'il y a des erreurs dans le Coran, des erreurs scientifiques, d'accord. Est-ce que tu abandonnerais ta foi là? Est-ce que tu abandonnes ta foi à ce moment-là? Parce que je sais pas à quel moment tu arrives. Mohamed Chrétien, on veut l'écouter. Oui, s'il te plaît, Mohamed. Ouais, parce qu'il a sa logique, elle est intéressante. Allez-y. Regarde, moi je suis musulman. Tu sais, dans l'islam, il y a des obligations et des interdictions. Ça, je peux pas discuter avec ça, tu vois. Je dois faire mes obligations. Et le but du jeu d'un musulman, c'est de faire le moins possible les interdictions, c'est-à-dire les péchés. C'est ça le but d'un musulman. C'est de faire les 5 obligations et d'essayer de ne pas faire de péché au maximum. À partir de là, tout le reste, s'il n'y a ni obligation ni interdiction par Allah, tout le reste, c'est à l'homme d'évaluer ce qui est bon pour lui avec son environnement, sa morale et son époque. Voilà ma façon de voir les choses. D'accord, Mohamed? C'est ça. Donc, à partir de là, tu me dis, il y a des erreurs. Ok, je t'entends. Mais moi, les textes, si tu veux, la foi, elle dépasse les textes. Tu comprends, Mohamed? La foi, elle dépasse les textes. Toi, t'es sunnite. Ouais. Donc, bien sûr que je prends les textes, mais la foi, elle dépasse les textes. Donc, moi, je t'ai bien expliqué, obligation, interdiction, le reste, c'est à l'homme d'évaluer.
Est-ce qu'on est d'accord sur ça, Mohamed, ou pas? Connais-tu... Je me trompe. Puisque tu te considères comme sunnite, tu te trompes à 1 milliard %. Puisque tu te considères comme sunnite. Parce que si tu te considères comme sunnite, tu dois prendre les textes comme ils sont. Et tu réfléchis pas et voilà. Tels qu'ils sont, il faut les prendre et... oui, mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Ouais, il a dit, il prend tout, la foi, le prévôt, tout ça. En fait, il y croit il a dit la aveuglément. foi. Non, il a dit la foi prime sur les textes. Alors que dans le sunnisme, c'est ça. Alors c'est ça. Et du coup, le texte, il peut dire ce qu'il veut, mais sa foi, elle le fait croire en ça. C'est ça, Colt. Tu rejettes aucune aïe. Est-ce que tu rejettes des passages du Coran? Est-ce que tu rejettes? Je ne rejette aucun passage. Ah ben t'as vu, ouais, c'est ça, j'ai compris, merci. Tu vois ce risque? J'accepte tout ce qui est écrit. Par exemple, ce qui est écrit, si c'est écrit, c'est écrit. Je vais pas dire que c'est pas écrit. Ça, on est d'accord sur ça. Maintenant, on va parler de la pratique, d'accord? Concernant les hadiths, parce que la sunna se réfère aux hadiths aussi. La pratique. Moi, est-ce que Allah ou le prophète me demande d'appliquer tous les faits et gestes du prophète de A à Z? Ça, c'est ma question. Le prophète est un exemple à suivre. Ensuite. Oui, dans la spiritualité. Est-ce que il a sa partie spirituelle et il a sa partie être humain? C'est un être humain comme moi, toi, tout le monde. Il a les actes quotidiens d'un être humain et il a les actes quotidiens spirituels. Est-ce qu'on est d'accord sur ça ou pas? Oui, écoute-moi donc. Donc c'est pour ça que la seule référence qui compte, c'est bien le Coran, n'est-ce pas? On est d'accord sur ça aussi. Le Coran, en fait, si tu veux, c'est la parole de Dieu, c'est la plus importante. Voilà, c'est la plus importante. Donc, connais-tu la sourate 86, versets 5 à 7? Non, je l'ai pas sous les yeux, mais tu peux me la lire, hein, je peux t'écouter. Voilà. Donc, de toute évidence, c'était pas là lorsque je faisais ma démonstration. Donc, cette sourate, elle dit la chose suivante, que l'homme a été créé d'une giclée d'eau sortant d'entre les lombes et les côtes. Donc, pour rappel, hein, donc, les côtes, c'est dans la section thoracique, hein, et les lombes, lombaires, hein, c'est au-dessus donc de la section pelvique, hein, donc la pelvienne, pardon. Et donc cette zone-là, pelvienne, attends, laisse-moi finir une seconde. La zone pelvienne, c'est celle qui contient donc les organes sexuels. Donc en fait, cette sourate, là, ce verset est factuellement faux en termes scientifiques, parce que l'on sait aujourd'hui de façon inéquivoque que le liquide séminal masculin est produit par les glandes testiculaires et que cette spermatogénèse, elle est active à la puberté. Donc tu vois, je viens de te montrer très clairement que ce verset-là est une erreur scientifique monumentale. Donc à partir de là, ça ne peut pas être une parole d'origine divine. Donc l'islam est faux. C'est QFD. Donc tu vois. Donc maintenant, qu'est-ce que tu penses? Mais est-ce que tu as entendu ce qu'il t'a dit? Attends, il t'a dit, ça tue tout. Il a dit un truc très puissant. Il a dit, ma foi, elle prévaut sur tout. Mais le problème, c'est ça. Tu te rends compte? Sur quoi? Ça n'a aucun sens. Sa foi, elle est basée sur quoi? Il a dit que c'est pas sur l'exemple prophète. C'est sur les textes. Mohamed. Le début du verset, nous avons créé l'homme, c'est ça? C'était quoi le début? Juste le début du verset. Juste le début. Mais que l'homme considère donc qu'il a été créé de la façon suivante. Donc il a été créé par une giclée d'eau sortant d'entre les lombes et les côtes. Ça, c'est clair, hein? D'accord. Les côtes, ça va jusqu'à où? Je viens de t'expliquer, mon ami, là. Donc, les côtes, ça va jusqu'à où? Et les lombaires, ça commence où? Donc, est-ce que tu es scientifique? Parce que là, tu es en train de poser des questions un peu bizarres, là. Je connais le corps humain, donc tu... Écoute, voilà. Les côtes, c'est dans la zone, donc, thoracique. Voilà. Oui. Et les lombes, c'est au-dessus, c'est ce qui est au-dessus de la zone pelvienne.
Et comme je t'ai dit, je répète encore une fois, la zone pelvienne, c'est la zone qui contient donc la vessie et les organes sexuels. Donc c'est extrêmement clair. C'est extrêmement clair que ce verset met en évidence une erreur scientifique vraiment qui est rédhibitoire par rapport à l'origine divine du Coran. C'est clair et net et précis. D'accord. Donc Alors, là, si on parle d'un adulte, je suis d'accord avec toi. C'est une erreur. Maintenant, si on parle d'un bébé, ils sont où les testicules à la base? voilà, t'as oublié un truc important que je viens de dire. Là, tu vas me sortir Les l'organogénétique. testicules, en fait, ils sont en hauteur et ils descendent petit à petit avec l'âge. Ils sont exactement Voilà. Et entre les t'as pas côtes écouté ce que j'ai et les dit. lombes. Et Mais t'as c'est pas pas un écouté ce que bébé j'ai qui dit. va féconder une ovule et mettre enceinte une femme, non? Qu'est-ce que Non, j'ai dit? il a parlé de la création. Il n'a pas parlé de féconder. À quel moment la spermatogénèse était C'est même pas, le bébé, c'est le bébé dans le ventre de la maman, parce que les testicules, ils se forment avant, c'est-à-dire avant que la maman l'accouche. Donc, au moment de l'accouchement, les testicules, ils sont censés être à leur place. Bien Alors, sûr, en la droit, preuve, c'est-à-dire c'est en pour ça qu'on dehors peut faire la de circoncision. de T'as la raison, la cerise. cerise. Exactement. C'est pour ça qu'on Donc, circoncie les enfants, les bébés à leur naissance, les garçons, parce que les testicules sont déjà en place. C'est vrai, cerise. Et surtout la puberté. C'est quelle sourate tu m'as dit? 86. Ouais, 86, versets 5 à 7. Et surtout, j'ajoute, et je souligne encore une fois, la production donc liquide séminal humain masculin, donc le sperme, s'active à la puberté. À la puberté. Donc lorsque les testicules sont déjà à l'extérieur. Donc c'est irréfutable. Sourate 86, verset 5 à 7. Alors, ok. J'y suis. Par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? C'est l'étoile vivement brillante. Il n'est pas d'âme. C'est pas ça, là. Je sais pas ce que tu dis, mais c'est pas ça. Non, regarde. Il n'est celle d'un gardien. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Voilà. Il a été créé d'une giclée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah est certes capable de les ressusciter le jour où le cœur dévoileront leurs secrets. Voilà. Tu as dit ce qu'il faut. Donc voilà, l'erreur scientifique, elle est claire, là, elle est nette et réfute malheureusement ta croyance. Je sais que c'est difficile à accepter, mais c'est clair et net. Hein. Donc, c'est quoi l'astre nocturne? Je sais pas ce que tu dis, mais il n'y a pas d'astre nocturne là, dans ce passage-là. C'est la sourate. Donc moi, je t'invite à méditer donc sur ce passage. Mais je reviendrai. L'astre nocturne, je vais essayer de savoir ce que c'est. D'accord? Tu m'as l'air d'une personne voilà, qui est dans l'échange, qui veut comprendre. Et voilà, moi, c'est juste, voilà. Tu vois, moi, je ne fais pas d'attaque personnelle, je parle juste des passages. Et j'ai surligné ça. C'est la sourate l'astre nocturne. Et avant le verset que tu m'as dit, il parle d'astre nocturne. Tu vois? Ouais, ça parle d'astre, ok. Ouais, bon, il y a 2 ou 3 versets qui parlent d'astre nocturne. Donc, je l'ai surligné, je vérifierai ce que c'est, puis la prochaine fois, je reviendrai vers toi. Ça marche, nickel. Mais je te remercie. Après, il y a d'autres choses? Non, pour moi, c'est bon. Moi, juste ce verset, finit l'islam. Pour moi, ça me permet de conclure sur la fausseté donc, du Coran de l'islam. Moi, j'ai pas besoin de plus. Hein. Non, il faut juste que je vérifie. Pour l'instant, c'est pas faux jusqu'à preuve du contraire. Ouais. Donc, je vais d'abord vérifier ce que c'est l'astre. Ouais. J'ai rien d'autre à ajouter. Hein. Donc, voilà. Ouais, Colt. Ça va, Colt? Ouais, ça va. Donc voilà, c'était important de dire que, tu vois, la foi, elle dépasse les textes, et ensuite, tu as des obligations, des interdictions. Moi, je me base avec ça et avec mon environnement, tu vois. Tout le reste, c'est en fonction de mon environnement, donc voilà. C'est parfaitement compatible avec ma vie, en fait. Et toi, la cerise? Je te pose... Attends, j'aimerais poser une question à Colt. Quand tu dis que, c'est-à-dire la religion, elle t'apprend les bonnes choses et les interdits. Les interdits comme quoi, par exemple? Non, j'ai pas dit qu'elle m'apprend, j'ai dit je prends les obligations. Oui. Les interdictions, je sais pas moi, par exemple l'alcool.
D'accord, l'alcool. Un exemple. Il y a beaucoup qui sont pas musulmans, ils prennent pas, ils boivent pas l'alcool parce que voilà. Donc Bah, c'est c'est très pas, oui. Mais autre chose, Il y a quoi d'autre? autre chose que L'adultère, par si c'était exemple. pas, si c'était pas L'adultère. l'adultère. L'adultère, oui. Et comment tu expliques que dans l'islam c'est autorisé, enfin, nikah les esclaves. Ben, encore une fois, c'est pas une obligation et c'est l'environnement. C'est l'époque, la période, l'environnement. C'est pour ça que je t'ai expliqué ça. C'est-à-dire tout à que l'heure. si demain il y a une khilafa, Dawla Islamiyya khilafa, il y aura des esclaves et c'est Regarde, autorisé. regarde, t'es d'accord avec moi? L'adultère, c'est clairement interdit. Oui ou non? Ouais. Oui et non. Non, ah Oui ouais. et non. Pour Oui eux, et non, pour les voilà. moustachus, C'est pour ça que j'ai ceux qui ont des captifs de L'adultère, guerre, c'est... ils le font. Alors, Mais pour regarde. le petit peuple, si. C'est pour que Attends. eux, Colt, mon chéri, c'est pour que eux, ils se tapent plus de meufs que toi. Tout Regarde, simplement. regarde. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de meufs pour que tout le monde ait 4. Pour que le petit peuple il y a que ça va quand il couche en dehors du mariage, surtout s'il n'a pas les moyens. Voilà. Mais les autres, ils ont des harems. Ben parce qu'ils font pas comme ça, ils auraient pas suffisamment de femmes, mon chéri. Tout simplement. Non, non, mais regarde, on va y aller doucement. Je t'entends, mais on va y aller point par point, d'accord? D'abord, il faut se mettre d'accord sur ça. Est-ce que l'adultère est... Par exemple, je suis marié, voilà, je suis marié. Est-ce que j'ai le droit de coucher avec une autre femme? Non, en islam, non. Non, t'as pas le droit, mais Mohamed, il avait le droit. Tu sais que sa femme, moi, l'autre, c'est là. pas- Attends, juste 2 secondes. Colt, t'as dit que Safiya, Bent Omar, elle l'a chopé dans son lit à elle, avec Mariam Qibtiya, en flagrant délit. Waouh. Donc, oui Ouais, et mais il non. faut qu'on aille point. Regarde. Oui, pour toi, oui. C'est pour ça qu'il faut qu'on aille point. Attends, Toi, l'adultère, tu passes l'arme à gauche, hein. Il te pragmatise Pardon. sur place. Rac. Non, mais Colt, vous, regarde, Colt, soit... Colt, tu as dit que toi, t'es marié, t'as pas le droit de coucher avec une autre femme. Attends, la cerise, attends. Et L'adultère, en c'est fait... considéré comme l'adultère. Attends, la cerise. Oui. En fait, l'adultère, quand je t'ai dit c'est interdit en islam, ça veut dire que quand je suis marié, j'ai pas le droit de coucher avec une autre femme, hormis ma femme. Tu comprends? C'est Oui, aussi mais puni par les lois tu peux françaises. épouser une deuxième femme, même si ta première femme, elle est pas d'accord. Donc tu peux épouser une autre femme, une deuxième, une troisième, une quatrième, et tu t'arrêtes. Ça, il faut le mettre dans le contrat. Pour ça. toi, c'est-à-dire la morale d'aujourd'hui et tout, c'est comment? Je veux dire la polygamie? Oui. Donc, est-ce qu'on a fini sur l'adultère ou pas? On passe à la polygamie? Non, c'est juste pour faire un petit comparatif entre l'adultère et ce... Je répondrai à toutes tes questions, mais il faut Ouais, point par point. d'accord. D'accord? Comme ça, on finit. Regarde, l'adultère, moi, je considère que c'est mal. Après, peut-être des gens considèrent que c'est bien, mais moi, je considère que c'est mal. C'est-à-dire, quand tu es marié, tu vas pas coucher avec une autre femme. Bon, en France, tu as le droit. Je sais pas pourquoi, mais tu as le droit. Mais Donc, moi, je considère que c'est même bien. t'es pas marié, t'as pas le droit de toucher une femme sans le mariage. Oui, il y a ça aussi. Oui. C'est La considéré fornication, comme ça s'appelle. la fornication. Voilà, d'accord. Oh, oui. Donc, il y a ça. Et il y a l'adultère, c'est interdit. Moi, ça me va, ça. Tu vois, l'adultère, c'est des bonnes choses. Ensuite, tu as parlé de polygamie. Donc, d'accord que c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Non, c'est parce que toi, tu as posé une question. T'as dit, si je suis mariée, je n'ai pas le droit de coucher avec une autre femme. Et moi, je t'ai dit, tu peux te marier avec une deuxième, même si la première, elle est pas au courant ou elle est pas d'accord. Donc, déjà, il faut que je sois D'accord. marié. Il faut que je sois marié. Oui. C'est-à-dire que tu peux être marié et puis coucher avec une autre, avec le mariage. Ok, là, est-ce Une qu'on doit faire première, un une contrat? deuxième, une troisième, une quatrième. Et après D'accord, la je réponds. quatrième, Attends, je réponds. oui, si tu vis dans un endroit où il y a khilafa et l'islam, il y a par exemple en Libye maintenant, tu peux avoir des esclaves sexuels, tu vois. En 2024. 4 femmes et des esclaves sexuels. Oui, bien sûr. Oui, même avec... Je t'ai donné l'exemple de la Non, Libye, d'accord. par exemple. Bon courage à celui qui fait ça, mais bon, c'est pas grave. Regarde. Oui, mais si pour la on première parle femme, par rapport à la je morale réponds. d'aujourd'hui en 2024, tu trouves ça normal? Ben non. Mais c'est Moi, autorisé moi, j'ai pas envie de dans faire l'islam. ça. D'accord, c'est autorisé, Oui, mais mais j'ai pas envie de faire quand ça. on parle, c'est-à-dire que... Oui, mais puisque c'est autorisé, Oui.
C'est Donc, je suis pas éternellement obligé. autorisé dans l'islam. Donc, mais quand on réfléchit un petit peu et on utilise un peu, voilà, notre sagesse, notre morale de Ouais. 2024, tu trouves que c'est comment? C'est Ben, je sais pas qui fait ça, mais non, mais je vois je pas comment il parle peut faire pas ça. de ceux qui font ça. Je te parle du texte en Ouais. lui-même qui autorise une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Et Mais au-delà attends, de la quatrième, tu peux avoir des esclaves sexuels. est-ce que Même en je peux répondre ou pas? 2024, par exemple, en Libye, actuellement, D'accord. en ce moment, Je là, peux- maintenant. Ok, ça se passe en Libye. Je peux répondre? Ouais, Regarde, réponds, mais pas à regarde. côté. Ah ben non, je réponds sur le mariage. Le mariage de la première femme, avant de te marier, tu sais. Non, elle t'a demandé, est-ce que tu Oui, trouves oui, que je vais c'est répondre. bien avec ta morale? J'y viens, ferme ton mic. J'y viens, il faut que je commence dès le début. Pour les 4 femmes, là je vais parler de polygamie, hein. La première femme que tu vas te marier avec, tu poses des conditions ou pas? L'homme et la femme. Sur le contrat. Comment tu poses Par exemple, donc la femme te dit, t'as pas ben, besoin. Non, mais si, dans si, l'islam, t'es pas obligé de poser des conditions. Ça, c'est les chouyours Alors, je m'explique, du attends. 21e siècle que maintenant ils parlent du contrat, nanana, pour, voilà. Mais il y a même pas 10 ans, les chouyours, ils disent, si ta femme, si tu veux te marier avec une deuxième, tu te maries. T'as pas besoin de demander l'avis de ta première femme, t'as pas besoin qu'elle soit d'accord ou pas d'accord. Et d'ailleurs, si elle demande le divorce parce que tu veux te marier avec une deuxième femme, alors tu peux talqha et elle est mal'ouna et c'est haram alayha et elle risque elle encourt le jahannam après la mort. D'accord. Voilà. Avant de te marier, il y a une khutba ou pas? Oui, peu importe. Bah, Il y a non, mais là, khutba, c'est pas important, khutba. ça. Quand tu vas discuter avec la femme, déjà, tu lui poses qu'est-ce que tu aimerais, c'est quoi comment tu veux que l'homme y soit, tu vois, ça s'appelle une khutba, ça. Khutba, ferme-toi et mic, c'est avant le mariage, c'est-à-dire que tu vas rencontrer la famille, Le et tu dis fiançailles, des le choses, tu dis ce que fiançailles. tu aimes, ce que tu aimes pas chez la femme, tu te mets tu fais des accords, tu vois, comment on peut dire ça? Des compromis, tu vois. Les prérequis, quoi. Voilà, des prérequis. Donc, à partir du moment, par exemple, la femme, elle a le droit, hein, c'est pas interdit qu'elle dise, ouais, moi, je veux être l'unique femme. Elle a le droit de demander ça. Je veux être ta seule femme. Si l'homme, il dit oui, ok, et que tu me dis, il se remarie avec une autre femme. Donc, il a menti. Oui, Le mais mensonge dans est les interdit. textes non, mais dans les textes et dans l'islam, même si plus tard, bah, tu peux changer ton avis. Au début, t'es fou amoureux de ta femme, tu la veux Ouais. absolument, tu lui dis oui, c'est quoi tes conditions? Elle te dit c'est ça mes conditions, je ne veux pas que tu te maries avec une deuxième. Au bout de 10 ans, 3 gosses, la femme, elle est voilà, et après, toi, tu veux une deuxième. Tu peux changer d'avis, on est d'accord. Oui, mais t'as pas le droit de mentir. T'as pas le droit Mais de... non, t'as pas menti. T'as pas menti. C'était sincère au moment où c'est-à-dire à ton premier mariage, mais après, au bout de quelques temps, tu peux changer d'avis. T'es musulman, c'est un halal. Alors tu peux, voilà. Non, Ce là, que je je suis veux pas dire d'accord par avec là, toi. Pas d'accord avec toi. Parce que oui, mais t'as vu des prérequis devant la famille. Il y a eu des témoins. Donc, si toi, dans quelques années, tu changes d'avis, tu n'as pas respecté le contrat. oui, mais toi, tu parles par rapport à Donc, ta morale à toi. Toi, comment tu vois les choses. Mais si on parle des textes, est-ce que tu peux ou tu ne peux pas, tu peux changer, c'est halal aliha, qu'elle accepte ou elle refuse. Les textes, elles disent le contraire. En fait, c'est ça que tu veux pas comprendre. Quand on dit, parce que moi aussi, je peux te ramener, moi, je pense que c'est comme ça et comme ça, je fais selon ma morale à moi et tout. Mais le problème dans l'islam, c'est qu'on est obligé de respecter ce qui est écrit, tu vois. Les textes, on peut pas juste comme ça, parce que sinon, chaque musulman a sa propre, tu vois ce que je veux dire? Interprétation. C'est pour ça que, Voilà, exactement. c'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que Colt, il est sunnite? Parce que si il est coraniste, on sait c'est quoi le résultat. C'est qu'il va interpréter les textes à sa manière. Et en plus, il a dit que sa foi outrepasse les écrits. Donc là, on est un peu en train de patauger. Et en plus, Mohamed Chrétien, il a dit, ouais, si on te montre des absurdités, est-ce que tu vas le prendre ou pas? Parce que
En fait, c'est comme s'il va rentrer dans un biais de confirmation, il va réinterpréter et il va faire passer sa foi et sa personnalité, sa morale avant les textes. Enfin, c'est bizarre à expliquer. Je sais pas si vous avez compris. Non, mais Moi, j'ai regarde, compris. Moi aussi, j'ai compris la même chose que toi, Ferme ton Max. C'est pour ça, tout à l'heure, je voulais appuyer sur le fait qu'il a dit que ma foi dépasse les textes. Ben, C'est-à-dire, c'est logique pour un croyant. mais être musulman T'as pas de foi, les sunnite, textes n'ont plus de valeur. La religion n'a plus de valeur si t'as pas de foi. Tu peux prier, mais si t'as pas la foi. Oui, mais attends, si tu n'appliques pas ce qui est écrit dans les textes, ta foi, elle peut être. Si je n'applique pas quoi? Ce qui est écrit, comme c'est recommandé dans les textes. obligations. Non, mais ta foi est Toutes basée les sur quoi? recommandations de l'islam, c'est pas que les obligations ou les interdits. Je pense que t'as pas. Non, mais ta foi, excuse-moi, mais ta foi est basée sur quoi? Non, en fait, la cerise, ce que je t'avais expliqué tout à l'heure, peut-être que tu l'as pas pris en compte. En fait, regarde, si c'est une obligation, ce que tu me dis là, si c'est une obligation, moi je prends. Si c'est pas une obligation, je suis pas obligé de prendre. Ça ne ferait pas de moi un non-musulman, tu comprends? Et au fait, nous, on critique les textes comme ils sont écrits. Oui, d'accord, tu y a vois. pas de souci. Comme par exemple, comment ça se fait, là, je sors un petit peu de, comme par exemple, pour le mariage des petites filles. Pourquoi c'est autorisé, même si tu n'es pas, ils obligent pas, c'est-à-dire c'est pas écrit noir sur blanc que tu es obligé de te marier avec une petite fille. Oui, on est d'accord. Mais le problème, il est dans qu'il n'y a pas l'interdiction. Comment ça se fait c'est-à-dire, comment on dirait, Qu'il légifère, qu'il autorise. Qu'il légifère, voilà, qu'il autorise, voilà, le mariage des petites filles. C'est ça le problème. Comment ça se fait comment ça se fait qu'il y a l'esclavage? Comme il a interdit l'ahm al-khinzir, la viande de porc, il aurait pu, à ce moment-là, il y a un livre divin qui descend et dit maintenant, il n'y a plus d'esclavage. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils, mais il n'y a pas d'esclavage. Vous êtes tous pareils. Tu comprends? C'est ça le problème. Ce n'est pas comment toi tu vois les choses, moi je vois les choses, où je vois les choses. Non, c'est les textes comme ils sont. On dit que le Coran, il est omnipotent, omniscient, mais quand tu l'ouvres, et ça parle des petites filles, et ça parle d'esclavage, et ça parle de Kalqarada ou Khanazir, et c'est pas cohérent, tu vois. De rire, il essaie de dire, regarde bien. Et les gens, regardez bien ce qu'il dit. Il dit, c'est pas obligé. Mais quand tu prends sur la Tawba, ayah numéro 5, qui est Aït Saif, c'est-à-dire le verset de l'épée, il te dit, Ida insulikhat ashhur al-hurum, faqtulu al-mushrikin. Uqtulu, c'est amr. Machi fi al-hadir ou la madi, c'est amr, c'est-à-dire c'est l'impératif. Et dans ce cas-là, ça devient obligé. Tu dois pragmatiser tous les associateurs, parce que dans Surat al-Tawba, les juifs et les chrétiens, c'est des associateurs. Ils ont fait quoi? Tu dois les pragmatiser là où tu les trouves. Dans ce cas-là, ils ont fait quoi? Dans ce cas-là, t'as pas le choix, comme épouser 4 ou 5. Attends, je vais te répondre. Mais là, il t'oblige à pragmatiser les gens du livre. Non, tu te trompes. Et là, quand ça devient obligé, tu le fais ou pas? Je t'ai trompé. Je vais corriger, tu vas voir. On va aller sur Surat Tawba. Ah non, tu ne corriges pas du tout. Non. Non, tu ne corriges pas du tout, c'est comme ça. C'est écrit Waqtulu, ayah numéro 5. Ça s'appelle Ayatul Saif, c'est-à-dire le verset de l'épée. Dans Wikipédia, c'est écrit clairement. D'accord. Ida insulikhat al-ashhur al-hurum, c'est-à-dire en dehors des mois sacrés, Rajab, Muharram, Jumad al-Oula, ou Jumad al-Thaniya, je crois, les 4 mois lunaires. Eh ben, en dehors de ces mois, tu dois pragmatiser tout associateur d'antes, juifs et chrétiens, c'est-à-dire en dehors des musulmans. Tu les pragmatises, là où vous les trouvez. Surat Tawba, tu m'as dit? Surat Tawba, oui. Quel verset? Le numéro du verset? Je l'ai sur numéro 5. Verset numéro 5? C'est ça. Ok. Après Mohamed, tu vas donner ton avis après. Attends, Mike, c'est important. Donc, tu m'as lu Surat 5, verset 5. Déjà, je vais te lire ce qu'il y a en haut, au-dessus, c'est-à-dire verset 4. Verset 4.
Est-ce que tu n'as pas lu les autres versets? Non. Bon, déjà, tu remarqueras, je vais te faire remarquer que sur la Tawbah, il n'y a même pas Bismillahirrahmanirrahim. Oui, ça je sais, mais voilà. je vais citer les versets. Voilà, super la religion, bravo. Allah qui n'écrit pas Bismillahirrahmanirrahim. Bravo. Je peux citer le verset? Verset numéro 13 sur la Tawbah. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que c'est eux qui ont attaqué les premiers? La légitime défense, Madame Zou, c'est pour tout le monde, hein, religion ou pas. Donc à partir du moment où tu te fais attaquer, tu prends l'appareil, d'accord? Tu veux que je t'en cite d'autres versets sur la Tawbah? Allez, on va citer d'autres. Combattez alors les chefs de la mécréance, donc les chefs. Ils ne respectent pas l'égard d'un croyant, ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont des transgresseurs. Donc ils ne respectent rien en fait. La plupart d'entre eux sont des pervers. Comment y aurait-il pour des associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Je suis désolée, c'est pas moi que tu vas me la faire. Ayat numéro 5, c'est Aya. Elle a un chiffre numéro 5. Tu ne vas pas me rapporter une autre sourate, à savoir non, que c'est les Aya. c'est la suite. Non, attends. C'est la suite. D'où, d'ailleurs, ceux qui C'est la prouvent ce suite. que je dis, comment ça se fait que le statut de dhimmi existe si cette Aya n'est pas vraie? Sur le statut de dhimmi, il existe. Écoute. Parce que c'est soit il paye, soit il se fait pragmatiser. Non mais Zou, c'est pas surat Qatilul ladina la yu'minuna billahi. Celle-là, elle est intemporelle. Qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Non, attention. ولا يدين حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. Attention. Qatilou, c'est faire la guerre face à face. Waqtulu, c'est autre chose. Uqtulu, c'est l'action de. C'est-à-dire tu trouves ton voisin là, tu le croises, tu le fais. C'est-à-dire même pas quelqu'un ne t'attaque pas, tu le fais. Il y a, je suis arabisante et il y a ces deux mots, c'est la même racine, mais c'est deux mots différents. Qatilu, c'est-à-dire aller en guerre. Qatilu, c'est mais uqtulu, c'est pragmatiser. C'est même voilà. Ils ont fait quoi? Qui a attaqué les premiers? Putain, mais je te parle, Surat Tawbah, c'est là, c'est... Non, attends, qui a fait quoi? Et pourquoi le DASH, il fait ce qu'il fait? Il y a au moins 10 versets qui ne sort pas le contexte. Si c'est un contexte, à quoi il sert ce Coran 2024? Arrêtez de défendre l'indéfendable. Surat Tawbah est descendu en une fois, contrairement aux autres sourates. Surat Tawbah, elle aurait mieux fait de pas descendre Surat Tawbah. C'est catastrophique. Surat Tawbah, d'ailleurs, même MBS, il veut l'annuler. Parce qu'il a dit, لازم نتعايش مع الديانات. En 2024, il faut qu'on apprenne à vivre avec les autres religions. Parce que Surat Tawbah va à l'encontre de la vie de vivre en société. C'est-à-dire une société comme ici en France, où il y a plusieurs religions. Est-ce que je peux parler parce que sinon on va pas y arriver? Non, je suis convaincue. C'est toi qui es en train de t'embrouiller et de partir en roue libre. Bon, Zou, Qatilou, c'est combattre. C'est pas... c'est-à-dire... c'est exactement. Qatilou, comme je t'ai dit, c'est en face à face. Mais uqtulu. Surat Tawbah numéro 5, ayah numéro 5, c'est waqtulu. C'est-à-dire pragmatiser. Qatilou, comme je t'ai dit, c'est deux mots, c'est la même racine, mais c'est deux mots différents. Ça change rien, ils ont attaqué les premiers. Regarde. Non, mais c'est putain, mais c'est la constitution de Incha Daoula, de l'État islamique. Mais il n'y a pas de contexte. Tu vois que nous en Algérie, il y avait un contexte. Il n'y avait pas de contexte. C'est l'islam. Tu es musulman, ou on te pragmatise. Ou tu veux soit musulman, soit dhimmi, soit on te pragmatise. Tu veux la Colt, il y a deux sortes. Colt, il y a deux sortes de jihad. Il y a jihad talab ou jihad dafa. D'accord. Attends, t'as la sourate devant toi? Non mais écoute Colt, le livre que tu lis... Non, on va parler des textes, vous me sortez la sourate et on va parler des versets qu'il y a écrits. Mais ton sinon texte j'arrête de communiquer. À quoi bon? Ton texte n'est pas divin. Ton texte n'est pas divin, je te le rappelle. D'accord, tu es athée. Toi aussi tu n'es pas divin. D'accord? Non. Tout le monde est d'accord. Ça, tout à l'heure, tu as dit quelque chose. Mais je voulais te répondre. Je vais te donner une réponse logique. Moi, non, c'est pas logique. Non. Moi, je suis logique. Écoute, tellement je suis quelqu'un de spirituel. J'aime le créateur de cet univers.
On m'a dit que c'est lui qui a écrit le Coran. J'ai lu le Coran depuis. Je dis attention, quelqu'un il va répéter et dire c'est Rabbi qui a écrit ça. Jamais de la vie. Et moi, les gens qui me disent Nemout ala Mohammed, j'aime Mohammed. Tu lui poses 2 questions sur sa vie, ils connaissent pas. Si t'aimes Mohammed, va chercher qui est le vrai Mohammed. Si il a existé. Comment tu peux aimer quelqu'un qui a vécu dans une... Il est géographiquement et temporellement indépendant de toi. Comment on n'arrive même pas. Maintenant, les mecs qui te sortent, ah, j'ai peur de l'engagement. Je ne sais pas si je vais développer des sentiments. Et tu vis avec lui. Tu te maquilles ou ton mari te fait des cadeaux. Et encore, si tu arrives à aimer ton mari, tu vas aimer Mohammed. Mais arrêtons l'arnaque. Et moi, je te dis tellement je suis spirituelle et j'aime la créature de... Et ben, quand j'ai lu le Coran, je me suis dit, je refuse que quiconque me dise c'est le divin qui a écrit ça. C'est du profane, cheap, bas de gamme. Même oui, je peux faire mieux. Attends, Colcotte, il y a Moustache qui est arrivé. Et après, Mohamed aussi voulait parler. Moustache, mon gars, ça va ou quoi? Ah, désolé, il est aux toilettes. Je vais rebondir assez rapidement. Donc, ce que je disais, c'est que la question centrale, c'est est-ce que ces textes sont divins? Bien sûr que non. Zou l'a très bien dit. Zou, elle n'a, en lisant le Coran, elle ne pouvait pas croire. Son intuition lui a dit que non, c'est pas un texte divin. Et moi, précédemment, j'ai prouvé par l'erreur scientifique qui était inscrite dans le Coran qu'aucun musulman, quel qu'il soit, donc sunnite ou coraniste, ne peut réfuter. Là, il y a une erreur certaine, donc une erreur scientifique. Voilà. Attends, finir. Donc, il y a une erreur scientifique flagrante, donc ce texte n'est pas divin. C'est aussi simple que ça. Donc là, tu t'épilogues pour rien. Tu as de parler de sourate, etc., d'épiloguer, mais pour rien. Parce que le château de cartes s'écroule à partir du moment qu'il y a une erreur scientifique. Par définition, le Dieu musulman ne peut pas faire d'erreur parce qu'il est parfait, il est omniscient. Il y a une erreur, c'est la logique pure, hein. Il y a une erreur flagrante, scientifique, donc le texte n'est pas divin. C'est aussi simple que ça. Fin de la discussion, c'est QFDKO, dossier archivé, pour moi. Voilà. Donc là, moi, je te dis, pour moi, tu perds ton temps, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tu perds ton temps, mais je pense qu'un jour, après mûre réflexion, tu diras, ah, mais ça j'aurais pu gagner du temps. Voilà. Ok, attendez, il y a Hulk. T'inquiète, Colt, j'ai ramené des renforts pour toi. Non, mais attends, dernière question avant. Mike, bonjour à tous, bonsoir à tous. Ça va, ferme toi, Mike. Comme ça. Ça va. Voilà, c'est un débat très intéressant. Colt, il se débrouille pas mal, voilà. Hulk Matador, j'ai juste une dernière question et après je te laisse parler. Vas-y. Non, tu te débrouilles pas. Franchement, une question pour Hulk. Quelle est la forme de la Terre, Hulk? Attends, juste la dernière question à Mohamed parce qu'il m'a parlé d'un truc. Mohamed, une question simple. C'est quoi l'astre nocturne? Reste dans le sujet. Là, ce qui c'est ton verset. C'est une diversion. Ah, diversion. On n'accepte pas les diversions aussi. Voilà. Donc, toi, tu n'auras pas, ça marche pas avec moi, ça. Ça marche pas. Sourate 86, verset 5. Mohamed, c'est toi qui as sorti le verset du sperme et l'astre nocturne, il se trouve dans le texte que tu as sorti. Ouais. Donc réponds. Voilà. Oui. Quelle est la forme de la Terre? Sphérique. Mais juste une petite question, juste une petite avant que je parte. C'est pas parce, admettons, tout est archivé. S'il y a une seule erreur, c'est à mettre à la poubelle. C'est pas divin, d'accord? N'essaye pas de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Ne va pas justifier un truc par un truc soi-disant vrai, d'accord? Il suffit d'une seule horreur, d'une seule erreur. C'est pas divin, c'est du profane. Arrêtez de nous enfumer. Zo, je peux te dire quelque chose, ma sœur, s'il te plaît. Dans le respect, dans le... Je ne suis pas ta sœur, déjà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Tu es ma sœur en humanité. C'est pas un problème pour ça. Moi, je te dois toujours le respect jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas de problème. J'apprécie, mais... Attends. Juste une question, s'il te plaît. Nous, on est en 2024, ok? On a des preuves scientifiques et trucs et tout.
Et supposons que vos preuves scientifiques, ils ont démenti le texte coranique, c'est possible que vous avez raison, c'est avère que c'est faux. Quoi, vous allez vous excuser, vous allez retirer tout J'en ai rien à foutre, moi, des preuves voilà. scientifiques. Je sais alors, pas ça, chacun. Non, moi, ce qui me choque en tant qu'Algérienne, ils nous l'ont appliqué sur la Tawba et j'en passe, c'est des pas mûrs. Je suis très bien placée pour en parler. Donc, quand je vois que tu dois pragmatiser une personne, les juifs et les chrétiens, ou toute personne, voilà, et puis au paradis, t'as des houris, etc., ça me suffit. Je me mets, stop. Fin, j'ai pas envie de chercher les vérités scientifiques qu'on apprend à l'école aux enfants. C'est pas ça, même s'il y a des vérités de ouf, moi je te dis, suffit d'une erreur, je mets tout à la poubelle. Le divin n'est pas censé se tromper. D'accord. Voilà, c'est facile à démontrer. Le CQFD, c'est moi qui te dis CQFD. Il n'y a pas de souci. Matador, c'est-à-dire que maintenant... Je vais le répondre, après je vais te laisser parler, je vais me taire. Mais c'est la même chose, c'est dans le même contexte. C'est-à-dire que maintenant, tu crois que maintenant, ou plus tard, plutôt dans je sais pas combien de temps, ils vont démontrer que l'embryologie, finalement, elle est pas comme on la connaît maintenant, elle est comme est écrite dans le Coran. C'est ça que, c'est-à-dire ce que tu veux dire ou j'ai mal compris? C'est-à-dire que peut-être dans quelques années, finalement, l'embryologie, elle va être différente comme. D'accord. Essaye d'écouter les gens jusqu'au bout. Et essaye de ne pas lire dans les pensées des gens. Je vais te dire un truc. Moi, je laisse les textes de côté, la religion de côté. On parle scientifiquement. La science, elle progresse. Et chaque fois, il y a toujours un progrès qui démentit les autres versions. Et c'est comme ça. Et ça, tu peux pas le nier. Ok, d'accord. Attends, restons uniquement dans l'embryologie. Oui, mais restons uniquement dans l'embryologie. Parce que dire la science, on reste uniquement dans l'embryologie. Un exemple concret, on connaît, c'est prouvé, voilà, c'est comme ça. Il y a le spermatozoïde, l'ovule, et on connaît les étapes. C'est-à-dire, dans quelques années, ça va changer, c'est ça? Je voulais dire, tu n'es pas patient, tu ne laisses pas les gens, et tu veux toujours entraîner les gens dans ton raisonnement à toi, pour venir dire que le Coran est faux. Si tu veux que je te dise le Coran est faux pour te faire plaisir, je vais te le dire. Hein. Voilà. Et on s'arrête de débattre et on va plus avancer. Maintenant, tu dois écouter les autres. Moi, je t'ai dit que peut-être toi ou moi ou n'importe qui, on n'a pas bien interprété le texte. Peut-être le texte veut dire autre chose. Peut-être, je sais pas moi. Non, tu as dit que c'est la science qui va changer. Maintenant, elle est comme ça, mais on n'est pas sûr parce que la science change. La science qui va changer plus tard pour qu'elle peut-être. Je vais te poser une question parce que toi, tu vas pas comprendre. Le texte coranique. C'est toi qui veux pas comprendre. Okay, c'est toi qui veux pas comprendre parce que c'est toi qui as commencé par l'argument de la science qui va changer. D'accord? Moi, je veux rester uniquement un exemple qui est concret. Restons dans l'embryologie. D'accord? Restons dans l'embryologie. Alors, l'embryologie telle qu'elle est expliquée dans la science prouvée, reprouvée, est-ce qu'elle va changer? Bien sûr qu'elle progresse si elle change. Bien sûr. Ah bon, eh ben oui, pas encore heureux. Suite à des recherches. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est qu'il y a que le Coran qui change pas. Parce que, qu'est-ce qu'on dit, le proverbe, il dit quoi? Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Parce que franchement, nous dire que le bébé, il vient de là ou là, est-ce que ça nous apprend quoi? Est-ce que ça nous apprend comment soigner les extrasystoles d'un fœtus? Ça nous apprend quoi en soi? Comment faire un cerclage? Comment éviter une fausse couche? Ils nous enfument avec des termes qui veulent rien dire, abstraits, qui ne servent à rien de leur époque. Vous êtes en train de sacraliser des gens qui sont morts et enterrés depuis 2000 ans. Mais arrêtons. Mais bien sûr que la science, elle évolue. J'espère qu'elle n'arrêtera pas d'évoluer. Comme ça, on souffrira moins. Comme ça, l'oncologie, les enfants, ils vont arrêter d'avoir des tares du style cancer du nourrisson, etc. Il y a Rabbi qui vont évoluer, qui vont nous trouver encore plus de progrès. Vive la science, vive les progrès. Faites des dons, les amis. Faites des dons pour la recherche scientifique, les dons d'organes. Merci.
D'accord. Zou, attends 2 minutes. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci. On va y arriver tout doucement, tu vas voir. Tout doucement, on va y arriver. Maintenant, toi, regarde le bon Dieu, notre religion, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Si tu as quelque chose qui te dérange dans les textes, tu peux quitter, il n'y a pas de problème, et c'est bien bon devant pour toi, il n'y a pas de problème. Maintenant, le texte s'adresse à des musulmans. Toi, tu ne l'es plus. Je ne vois pas pourquoi tu es en colère. Tu as découvert que la science, elle est magnifique. Oui, pourquoi tu es en colère? Ce qui a écrit dans ton Coran que je quittais continue à tuer mes semblables et même des gens qui sont musulmans que eux ont jugé comme étant pas suffisamment musulmans. Il y a une femme qui est montée chez Maria et chez Mihoub. Elle a raconté la décennie noire. Elle a été VIOL à 12 ans. Elle portait pas le voile. C'est vrai, 12 ans en Algérie. Chez nous, on était enfants, surtout les années 90. On n'était pas comme maintenant. On n'était pas hypersexuels, on était petites. D'accord, donc tu vois un peu comment on était les nattes, on va à l'école 12 ans, on joue à la marraine, etc. Elle a été chopée, prise au maquis par les terroristes. La nana, elle est redescendue, elle a été mskina, bien sûr, ouf de sa tête, et elle s'est mariée, remariée, elle a eu 2 filles, elle est partie, elle a jamais fait le travail pour oublier ça. Elle est partie, qui fait Mecca, poser la question d'imam. Je veux absolument te croiser, un imam de là-bas. C'est une question de vie ou de mort. Je suis à 2 doigts de me foutre en l'air. S'il te plaît, regarde ce qu'ils m'ont fait. Qu'est-ce que tu estimes? Voilà, à 12 ans, elle lui a dit ça c'est l'islam. Et elle était munaqaba, Gilbab, etc. Tu sais ce qu'il lui a dit le imam? Il lui a dit tu portais le voile quand ils t'ont piqué pour te monter l'Akhwa al-Muslimin au maquis? Elle lui a dit non. Elle lui a dit mais j'avais 12 ans, j'étais une enfant. Il lui a dit ne portez pas le voile, tu es considérée et traitée comme une MA. Donc oui. Waouh, la violence. C'est ce qu'elle a fait. Respect à elle. D'ailleurs, si elle m'écoute, respect à elle, ou là, je sais pas, quelqu'un qui a écouté ces trucs, respect à cette femme. Elle est partie Riyad. Elle a été au cabaret la soirée. Voilà. Vive les femmes. Vive la liberté. Viva. Et après, Mohamed aussi, il voulait dire... oui, je vais dire un truc. Et qu'est-ce que ça a à voir sur le Tawbah avec tout ce qui s'est passé en Algérie? Parce que je suis algérien, moi. J'ai jamais vu quelqu'un qui a le Coran, qui lit sur le Tawbah. Et je comprends pas le lien. Je comprends pas. Bah, je t'invite à réécouter les khotab de Ali Belhaj qui a dit كيفاش زو فكريني كيش كان يقول علي بالحاج كان يقول علي بالحاج ما كان لا oh là là je perds mes mots. Sur quoi? Sur la démocratie? Et surtout il disait Surat al-Ahzab. Ouais. Mais ils ont appliqué. Moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai compris une seule chose. Et là, j'ai quitté direct. J'ai dit, la décennie noire, ils nous ont appliqué ça parce que nous, on est considérés comme étant mortadines. Voilà. Parce qu'on n'a pas été avec eux. Comme il a fait Abu Bakr Siddiq. Si tu as peur pour ta santé, ta vie, ton argent, tu es considéré comme un mortad. Et c'est avec toi qu'on commence. Wallah al-Adim, je suis d'accord avec toi. Tu sais pourquoi? Tu as dit une phrase très intéressante. Moi, je lis le Coran et je l'ai compris comme ça. Et donc, je quitte tout de suite. Et ça, tu as fait tout à fait le droit, je te donne raison. C'est ton interprétation à toi. Voilà, c'est tout. J'ai lu le Coran Mashaf électronique. J'ai lu le Coran Mashaf électronique avec exégèse, les écouteurs, je l'ai lu en langue arabe, en langue française et Sabab al-Nuzul à chaque fois. Voilà, c'est un Mashaf électronique, je vous conseille d'avoir ça, c'est super bien. Je vais laisser Colt parler. Et vous verrez l'horreur, Écoute. Puisque tu parlais de science, que Matador, moi j'aimerais te poser une question très simple. Dis-moi, pour toi, le liquide séminal masculin, il est produit dans les testicules ou bien au niveau des côtes? Il est produit dans les testicules et il vient des côtes. Toi, tu as un problème, Mohamed. Tu as un grand problème. Je vais te lire, parce que écoute-moi bien. Tu poses une question, tu écoutes les gens, un minimum, tu écoutes la réponse des gens. D'accord? Voilà. Je vais te lire le verset coranique en arabe, et Zou, il est arabophone. As-sama'u wa tariq wa ma adraka ma tariq. An-najmu al-thaqib. Après, fanzur al-insana mimma khulaq. Khuliqa min ma'in dafaq. Regardez l'homme d'où il était créé. Il était créé d'une eau
qui jaillit, qui sort. Tu comprends? Qui ne stocke pas, qui ne se fabrique pas dans les testicules. D'où elle vient? L'origine de cette eau. Tu sais bien que tout, elle vient de la moelle. Et la moelle, elle vient de la colonne vertébrale. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie? Tu comprends pas le texte, tu lis un texte traduit, et tu l'interprètes pas, et tu viens rapporter ça, tu compares un fait scientifique. Je vais t'expliquer quelque chose, Mohamed, une règle générale. Le Coran, c'est pas un livre scientifique, et Zou, elle peut te le confirmer. D'accord? C'est pas un livre de science. Donc, n'essaie pas de chercher les vérités avec les vérités scientifiques. Il y a plein de vérités scientifiques qu'Allah n'a pas parlé dans le Coran et ils sont vraies. Et ça existe dans la vie, on l'utilise de tous les jours. Tu comprends? Allah, il n'a pas parlé du GSM. L'homme, il est parti jusqu'à... L'homme est parti jusqu'au... Je sais pas... Attends, il a envoyé... L'homme a envoyé le James Webb jusqu'à je ne sais pas combien de millions d'années de la Terre, sans utiliser le Coran et la science qui est dans le Coran. Et peut-être que dans quelques années, la science va découvrir la science qu'il y a dans le Coran. Non, mais Cerise, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de souci pour ça. La Cerise, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a aucun souci pour ça. Dieu, il n'a pas parlé des GSM et pourtant l'homme a fait le GSM. Il n'y a aucun souci. Tout ce qui est découverte scientifique, c'est l'effort de l'humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a jamais empêché de ça. Il nous a dit, faites, améliorez votre vie. On a le libre arbitre dans ça. Justement, ça c'est un bon constat. Et qu'est-ce qui nous a apporté de bon? Qu'est-ce qui nous a apporté de bon ce livre? C'est quoi les trucs, les miracles qu'il y a dedans, qui nous ont servi à faire des créations, voyager dans le temps, je sais pas quoi, atteindre la masse égale 0. Comment, c'est quoi le truc? Je sais pas. Comment soigner le coronavirus? Comment soigner le haka, l'eczéma? Regarde, Zou. Colt, il a bien parlé, Wallah al-Adim. C'est de l'ordre de la foi. Si toi tu ne crois pas, j'ai aucune c'est de l'ordre de talqin, c'est de l'ordre de l'endoctrinement et la flemme et le flegme et l'inactivité destructrice de ne pas aller chercher et penser par ton propre cerveau. Toi, tu as cherché, t'as réfléchi avec ton propre cerveau et tu as décidé que c'est faux. C'est ton écoute, moi, j'ai pris les données de l'actualité. J'ai pris les données du monde musulman où il en est. J'ai pris les données de ce que ça m'a apporté. J'ai pris les données de ce que j'ai lu. J'ai pris les données de ce qu'on m'apprend à l'école, comme vérité scientifique, mathématiques, les fonctions, dellet, etc. J'ai vu que le Coran, la yaghni an jou'. Voilà, il m'a servi à rien perdre de temps et j'ai compris que j'étais pas musulmane selon le Coran parce que je suis humaine et je ne pratiquerai jamais ce qu'il y a dedans parce que je ne suis pas une folle psychopathe. Non, écoute-moi, ce que tu as fait là, ça s'appelle du concordisme, un biais cognitif, tu vois, qui altère ton raisonnement, ce que nous n'avons pas parce que nous sommes irreligieux. Donc notre réflexion n'est pas altérée. Voilà déjà la différence. Ça c'est le premier point. Ensuite, l'interprétation que j'ai faite du verset que je t'ai cité là, qui parle donc de l'origine de l'humain, il est clair et net. Et je peux même te donner des éléments supplémentaires, des détails supplémentaires qui vont te prouver que ce verset effectivement prouve la fausseté du Coran, désolé de le dire, qu'il y a une erreur scientifique. T'interdis. Non. Je t'interdis un truc. Tu pars d'un verset. Laisse-moi finir. Oui, je vais te laisser finir avec tout le respect que je te dois. Tu pars d'un verset et tu annules tout le bouquin. Les versets et les bouquins, ils sont pas descendus dans le même temps. Ils parlent pas tous du même sujet. Donc, au moins, reste dans le verset. On appelle ça de la malhonnêteté intellectuelle. Si un code pénal, moi, qui me convient pas, je vais pas annuler tous les codes pénaux. C'est pas logique. C'est ça que je te dis. Surtout que double biais cognitif. Double biais cognitif. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Double biais cognitif. T'en prie, vas-y, Mohamed. Allah est-il omniscient? Oui. Donc, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est clair. Non, c'est faux. Allah. C'est la logique. Écoute-moi, laisse-moi finir. Je sais que c'est difficile. Ce que tu es en train de faire l'expérience, c'est une dissonance cognitive. Allah est omniscient, donc
il ne peut pas faire d'erreur. C'est donc une suite logique, c'est une inférence logique implacable, ça. Donc voilà, il est écrit cela. Et donc, voilà donc l'élément supplémentaire que je vais t'apporter. La spermatogénèse, qu'est-ce que c'est? Elle se produit dans les glandes testiculaires. Les glandes testiculaires utilisent les nutriments apportés par l'alimentation pour métaboliser des spermatocytes qui vont donc former les spermatozoïdes. Donc c'est uniquement dans cette zone-là que naît donc le sperme et pas au niveau des côtes et des lombes. CQFD, c'est fini. Donc ce passage met en évidence une erreur scientifique flagrante. Allah étant parfait, ça ne peut pas être de source divine, ça annule tout le reste. J'ai pas besoin de plus, d'épiloguer. Et là, c'est juste une dissonance cognitive que tu vis. Et donc, moi, je pense que il faut laisser du temps au temps, comme on dit, et tu reviendras sur ce verset. Donc, je te redonne, Sourate 86, versets 5 à 7. Tu méditeras dessus et tu reconnaîtras, en tout cas, j'espère pour toi, à un moment donné, que voilà, effectivement, voilà, c'est irréfutable. Il s'agit d'une erreur scientifique flagrante. Voilà, et donc qui annule donc l'origine divine du Coran et donc qui prouve que l'islam est faux. CQFD. Mais Mohamed Chrétien, il nous a pas dit à quoi sert le Coran dont qu'il croit sans réfléchir. À quoi ça t'a servi dans ta vie? Des trucs concrets. S'il te plaît, dis-nous qu'on recadre un peu la situation. C'est quoi le besoin Colt, déjà, c'est quoi le besoin? Déjà pour donner un sens à ta vie, ça c'est première des choses. Deuxième chose, pour te rendre à l'évidence que l'homme ne crée rien, en fait, c'est juste un mélangeur, juste quelqu'un qui mélange les matériaux et crée rien du tout, donc c'est pas un créateur. Ça, c'est deuxième chose. Colt, s'il te plaît, en tant que Arbeya maghrébine, je te laisse pas. Ça, c'est justifier votre, voilà, comme je dis, tu sais, dans le monde capitaliste, et les communistes, ils disent quelque chose. Les communistes reprochent au monde capitaliste de la consommation, ils reprochent la création destructrice. C'est-à-dire, on va t'inventer l'iPhone 20, pour casser l'iPhone 19. Mais chez vous, là, ce que tu es en train de dire, c'est honteux. Là, ce que tu es en train de dire, c'est l'inaction destructrice. C'est pas que vous êtes, avec cette mentalité, c'est pas que vous êtes en train de créer pour détruire. Vous êtes en train de rien foutre et vous nous poussez à devenir comme vous et vous interdisez les gens qui travaillent. Non, l'homme ne fait rien. L'homme, ce n'est qu'un mélangeur. Mon Dieu, demain ta mère elle tombe malade. Tu vas voir si tu vas pas aller courir et pleurer dans les hôpitaux. Chimiothérapie. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Merci aux médecins, au corps médical, merci à la science, merci aux chercheurs. Arrêtez de tirer les gens vers le bas. Arrêtez de tirer les gens vers le bas. C'est honteux. C'est honteux. Il faut que je réponde parce que là. Oui, après, dès qu'elle finit, tu réponds parce que sinon 30 secondes. Mais il faut pas qu'elle me coupe. Mais c'est impossible qu'elle ne va pas te couper, elle va te couper à chaque fois. J'espère qu'elle ne va pas me couper parce que sinon on peut pas dialoguer. Tu veux quoi comme preuve encore? Continue. 30 secondes, moi. L'homme ne crée rien, c'est un mélangeur ou un assembleur. Il ne peut pas créer à partir de rien. Chimiothérapie. Laisse-moi finir. Voilà, il ne peut rien créer à partir de rien. S'il faut des machines, il faut du fer pour construire des machines. Il faut de l'oxygène. L'oxygène, c'est pas l'homme qui le crée. Il faut du soleil pour donner de l'énergie. C'est pas l'homme qui l'a créé. Oh, vous comprenez? Appel à l'ignorance. Contre la malaria, contre la polio, contre le Covid. Ça, tu l'as trouvé où? Dans ton jardin? Tu le fais pousser dans ton potager? C'est honteux. Chouma. Même il n'y a pas longtemps en islam, il disait, en Algérie, il nous disait, les greffes d'organes sont haram. Alors que les faux culs, c'est les premiers à aller courir dans les médicaux, dans les hôpitaux des Allemands et des Feuges pour se faire soigner en douce, espèce de médiocre. C'est la honte. La greffe d'organes, demain ta mère ou ton enfant il a besoin d'un organe, tu vas voir si tu vas pas te mettre sur une liste d'attente et chouiner, chialer, dire et attendre que les médicaux européens non musulmans sauvent la vie de tes proches. Espèce d'hypocrite. C'est dégueulasse de dire. Fais attention à ce que tu dis à ton âge. Fais attention à ce que tu dis à ton grand âge. Fais attention à ce que
tu dis. Ne sous-estime pas les efforts des gens qui travaillent pour ton bien-être et le bien-être des gens que tu aimes. Un peu de respect, filtrez ce que vous dites. Vous n'êtes pas dans un... Ah, il y en a marre de te fiche. Élevez le niveau. Soyez un peu honnête. Un peu honnête. En plus, tu nais en France et tu oses parler comme ça. C'est dégueulasse. Ingratitude, médiocrité, l'inaction destructrice. Voilà ce que je vous dis. Inactif et destructeur. Et vous poussez les gens à devenir comme vous parce que vous dites tout est haram. Et respirer, c'est haram. Je respire ou j'attends dimanche. Ou j'attends le paradis pour respirer. Ben merde alors. Ingratitude. Oui. Bon, je vais revenir sur ce qu'il a dit.